comprends. Ah, ok. Ok, bon les gars, on se parle après. Docteur, il faut continuer, moi je vais descendre. Ok. Tu vas là tout à l'heure. Hein. Ok, d'accord, c'est compris, non? Ustaz, barakallahu fik. Bon, si docteur n'est pas là, je vais continuer avec lui sur la thématique du Saint-Esprit. Non, Seigneur King est en train de nous... non, excuse. Non, je suis là, je suis là. King, voilà, continue. Moi, je t'écoute. Hein. Avec ma conscience humaine, je te réponds. Ok. Maintenant, puisque j'étais en train de faire un argumentaire, je vais recommencer. Bon, je vais commencer par le prologue de Jean, c'est-à-dire le début de Jean, Jean chapitre 1, à partir du premier verset. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toi, lorsque tu... Excuse-moi. Voilà, bon, vu mon intelligence humaine, on voit ici que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ici, il y a combien de dieux du coup? Ben, un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux. C'est lequel? Dieu, le commencement était, comment on appelle, la parole était avec Dieu, le Dieu avec qui la parole était. Et la parole est quoi? Mais j'ai pas fini ma lecture. Non, mais avec ma conscience humaine, je Ou veux... tu anticipes, c'est ça, hein, Non, c'est ça. je veux juste seulement comprendre avec ma conscience humaine. Au commencement était la parole, on est d'accord? Oui, La oui. parole était avec qui? La parole était avec Dieu. Et la parole était quoi? La parole était Dieu. Du coup, ça fait combien de dieux? Ça fait deux dieux. Ah, ok, merci. Donc, tu peux continuer. C'est ce que tu voulais entendre. Bon, maintenant je continue. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains, la lumière ainsi de suite. Bon, je vais quitter tout ça. Je viens au verset 14 et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Tu peux me dire ici, quelle est cette parole qui s'est fait homme? Quel est l'homme? Cet homme-là, c'est qui dans ce texte? Ben, c'est le deuxième Dieu qui est cet homme. Selon ton explication. Oui, et oui. Comment il s'est fait appeler ce deuxième Dieu sur terre? Non, le verset te dit qu'il a pris une chair, on est d'accord. Mais c'est le deuxième Dieu qui a été fait homme, on est d'accord. Pas de souci. Est-ce que dans ce texte-là, ce deuxième Dieu que tu appelles deuxième Dieu là, lui là, c'est qui? Comment il s'est fait appeler? Ben, le Fils. Appeler le Fils, c'est ça? Oui. Ah bon? Ben, c'est ce que... Ou bien c'est pas ce que tu as dit. Non, ce que je lis là, et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ah, donc le Fils unique le Fils unique du premier Dieu, donc le deuxième Dieu est le Fils unique du premier Dieu. On est d'accord, mais jusque-là, tu es d'accord. Le Fils unique là, comment on l'a appelé sur terre? Ou tu veux que je te trouve un verset rapidement? Bon, tu peux me trouver un verset, hein, parce que bon, je vois pas ça. On va dans Luc chapitre 1. Le verset, on va commencer, attends. L'ange entra chez elle et dit, verset 28, je te salue toi qui es une grâce. Excuse-moi. Oui. Mais jusque-là, on est d'accord qu'il y a deux dieux d'abord. Au commencement, la parole et Dieu. Répondu à ça. On a déjà répondu à ça, je pense. Ok, donc non, je veux qu'on passe sur cette base-là. C'est ce que je comprends en fait. Ce qui est écrit selon les Écritures. On est d'accord. Selon la question que tu as posée, mais le but c'est de convenir à quelque chose. Donc, l'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, tu es bénie, troublée, ainsi de suite. L'ange dit, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc on est d'accord qu'il s'agit bien de Jésus, cette parole qui est devenue homme. Bah non, puisque c'est pas écrit que c'est le Fils unique là qui est Jésus.
Je veux une écriture pour ça Alors, d'abord. selon toi, le Fils unique, c'est qui? Bah, je sais pas. Bah, tu dois m'enseigner, c'est tout. Moi, je n'ai pas le Saint-Esprit, tu dois m'enseigner tout ça. Je sais pas, c'est écrit où? Oh, 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Ok, Tu lis. peux me lire ça, s'il te plaît? Non, non, moi, je ne suis pas en mesure de lire quelque chose. Tu peux lire pour moi. Moi, je t'écoute. Nous tous, on n'a pas le Saint-Esprit, hein. Ah, ouais, bah, moi je n'ai pas le Saint-Esprit. Moi, je comprends clairement ce qui est écrit. Donc, T'inquiète pas, je suis là. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Dis-moi, dans ce texte-ci, qui est le Fils unique? Bah, je ne sais pas, c'est pas écrit fils unique. On dit en son fils. Je répète encore. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Il s'agit de qui, ce Fils-là? Bah, j'ai dit, je ne sais pas. Tu dois me dire c'est qui au fait? Avec des yeux Si, c'est dans le texte. Hein. Regarde, je lis. Ah, Le ok, Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Ah, ok, ouais, ici c'est Jésus-Christ, clairement. Non, non, Est-ce que c'est le Fils unique? c'est pas ça, docteur. Voilà. C'est pas ça. Maintenant. Non, docteur, non. Non, mais je finis, docteur. On ne pouvait pas intervenir. Non, c'est tous. pas ça. Non, Mais c'est pas ça. possible. C'est pas ça. Mais c'est pas Ibé, possible. On ne peut pas échanger comme ça. Ibé, faut les laisser. On est en train de faire un exercice là. Laisse-le. Il veut nous faire Laisse-le. comprendre. On n'a pas le On va se Saint-Esprit. comprendre. Il faut accepter Laisse-le. pour comprendre. Moi, je t'écoute, voilà. Ok, je pense que pour ma part, je vais vous laisser parce que je suis pas vraiment venu juste pour les questions et tout, donc je vais vous laisser. Je vous dis donc bonne soirée et bonsoir. Viking. Pardon. Viking, tu peux continuer? Il veut dire quelque chose avant de partir. Hein. Évangéliste, si tu veux dire quelque chose avant de partir, on t'écoute. Il est parti. Bon, ok, vas-y, docteur. Moi, je t'écoute ici. En tout cas, c'est écrit en son fils Jésus-Christ. Non, c'est son fils Jésus-Christ. D'accord. Donc, le fils en question, il s'agit de Jésus, on est d'accord? Ah oui, oui. Continue. Ok, d'accord. Donc, on est d'accord que la parole qui s'est fait homme là, c'est Jésus. Ouais, le deuxième Dieu. Le deuxième Dieu. Donc, Ah, ok. attends. Le deuxième Dieu, enfin, je vais dans ta logique à toi. Le deuxième Dieu. Donc, on est d'accord que Jésus n'était pas un être humain. Il est devenu un être humain. Ok, il n'y a pas de souci. On est d'accord. Maintenant, on est d'accord. Avant d'être un Attends. être humain, il était Attends, qui, j'ai pas encore selon fini. ce qu'on est en train de lire? J'ai pas encore fini. D'accord, fini. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole aussi était Dieu. Donc ça fait deux dieux, on est d'accord. Voilà, et que c'est la parole qui a pris chair et tu me dis, selon d'autres écritures, il s'agit de Jésus-Christ. Ok, donc le deuxième Dieu ici est Jésus-Christ. Ok, on continue. Donc, on retient déjà à partir de cet instant-là que Jésus, à l'origine, n'est pas un être humain, puisque tu l'appelais deuxième Dieu. On est d'accord? Bon, c'est ce que tu veux faire comprendre, puisque c'est pas écrit littéralement. Je parle du texte, pas moi. Je dis, est-ce qu'on est d'accord, si on parle de ce postulat-là, on est d'accord que Jésus n'était pas d'abord un être humain, il est parti d'un état A pour devenir un état B. On est d'accord? Ouais, on est d'accord, mais c'est le deuxième. On est d'accord. Toi aussi, tu dois être d'accord avec moi sur ce point, en fait. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Oui, Voilà, moi, ok. je fais pas la tricherie, frère. Voilà. Je fais pas la Ok, tricherie. continue. Pour moi, je veux que ça soit bien clair que Jésus n'était pas un être humain. Il l'est devenu selon les textes qu'on est en train de lire. Ok, donc on continue, mais moi je veux qu'on soit Donc, d'accord. ma petite question. Attends. Alors, Attends, avant qu'il ne devienne être humain, selon les textes qu'on lit, il était quoi? Il était la parole, qui était le deuxième Dieu. Voilà. Merci. Voilà. Donc, on va très bien. On va très bien. On va très bien.
On va très bien. Ici, c'est clair. D'abord, c'est une évidence que Jésus n'était pas un humain. Il était autre chose. Tu as dit qu'il était deuxième Dieu. S'il était deuxième Dieu, c'est qu'il a une nature divine. N'est-ce pas? Ok, oui. On continue. Merci. Donc, s'il a eu une nature divine, selon Jean chapitre 10, le verset 30, lorsque je disais le Père et moi nous sommes un, on voit très bien qu'ils sont unis par leur nature. Puisque le premier, comme tu le dis, pour essayer de mieux te faire comprendre, hein, je vais aller dans ta dimension. Donc, le premier Dieu ayant une nature divine, le second Dieu a aussi une nature divine. Ouais, il y a deux dieux. Ouais. Selon Jean 1, il y a deux dieux. Et quand maintenant, Jésus, lorsqu'il vient dans Jean chapitre 10, le verset 30, il dit, moi et le Père, c'est-à-dire moi, le second Dieu, comme tu dis, et le Père, le premier Dieu, nous sommes unis. Quand ils s'unissent là, il y a maintenant... Mais attends, je relis le texte. Shalom, s'il te plaît, Seigneur. Ouais, vas-y. Je vais ajouter quelque chose à ce que tu as dit, comme il a confessé que dans le texte, il y a un deuxième Dieu. Je veux lui demander aussi, dans le texte, on voit que c'est le deuxième Dieu, c'est pas le deuxième Dieu que tout a été créé. Est-ce qu'il est d'accord? Bah, je suis d'accord avec ça. Tu vas vite tomber zone, on va venir faire. On va toucher là-bas. Oh, tu vas vite tomber zone. Moi, je suis d'accord. Hein. Non, donc tu sais que tu confesses que c'est le deuxième Dieu qui a tout créé. Et ce deuxième Dieu, c'est Jésus-Christ. Attends, pourquoi tu fais ça en fait? Moi et puis Viking, il est en train de me poser des questions et moi je réponds selon ma compréhension humaine. Parce que c'est sur ça on a commencé. C'est pas que je suis en train de confesser. Selon ta compréhension humaine. Oui, en tout cas, quand tu as répondu selon ta compréhension humaine, tu as dit qu'il y a deux dieux. Ouais. Frère Sylvanis, tu as répondu selon ta Attends. Frère Sylvanis, on est d'accord, hein, mais est-ce que Dieu peut être créé? Est-ce qu'il est... Ibrahim, oh frère, tu vois, tu vas faire gaspiller mes cartes. C'est bon. Tu as gaspillé mes cartes. Dans le test que Seigneur a pris, ce qui m'a plu est que le frère a été honnête en disant qu'il y a deux dieux. Frère Sylvanis, il a été honnête. Maintenant, toi, tu es monté, tu as dit, tu es d'accord que c'est le deuxième Dieu qui a été créé là, qui a créé, tout a été créé. Non, j'ai pas dit le deuxième Dieu a été créé, j'ai pas dit ça. C'est ce que moi, j'ai dit. Est-ce qu'il est d'accord? Tu as dit ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, attends, tu cherches là. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. C'est bon. Vas-y, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis encore là, je vais répéter, je suis encore là. J'ai dit, dans le texte là. Le King, s'il te plaît, Régine. Moi j'ai dit dans le texte là, c'est le deuxième Dieu là qui a créé toutes choses. Est-ce qu'il est d'accord? C'est ça, mais le deuxième Dieu qui a été créé, c'est Dieu. Non, qui a créé toutes choses. Tu interprètes mal. J'ai dit, c'est lui qui a créé toutes choses. Donc le premier Dieu n'a pas créé. Ah, mais comme il dit qu'il y a deux dieux, non, on va le faire savoir que c'est le deuxième. Humaine. Donc le premier Dieu n'a pas créé. C'est le deuxième Dieu qui a créé. Attends, si on prend la compréhension humaine, très bien. Si on prend la compréhension humaine, lui là, pour lui, il y a un seul qui crée. Il n'y a pas deux qui créent. Donc c'est le deuxième Dieu qui a créé. Le premier Dieu n'a pas créé. Oui, parce que c'est lui qui a dit, c'est pas nous qui avons dit qu'il y a deux dieux. Hein. C'est lui qui a dit qu'il y a deux dieux. Maintenant, selon son test là, on dit. Attends, on va finir. Tu n'as pas compris. Frère Vessil, King aussi a confessé ici qu'il y a deux dieux, qu'on est d'accord. On est passé sur cette base. Oui, selon ta compréhension. Attends, c'est pas selon ma compréhension. Il a dit qu'on va aller sur la base des Écritures et qu'on va comprendre les Écritures avec la compréhension humaine. C'est la base. Et qu'il m'a pris Jean 1:1 où c'est écrit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et que je lui ai dit la parole est Dieu et qui était avec Dieu. Donc ça fait deux dieux. On est parti sur cette base. Et puis il m'a dit est-ce que la parole c'est ça qui s'appelle quand tu as dit que c'est deux là, quand tu as dit qu'ils sont deux là, en fin de compte, il a pris Jean 10:30 pour te montrer qu'ils ne sont pas deux, ils sont un. Il t'a montré? Non, il a validé. Il a validé.
Il a Oui, validé. il a validé. Il a validé dans les 5 ans qu'il a dit. Non, Oui, non, je non, ne il a refuse pas. validé les JJ. Non, 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 Viking, non. attends, Sylvestre, attends. il a Oui, validé oui, les oui. JJ. Mais Il a validé les JJ. Ibrahim, pourquoi tu parles dedans? Motion. Appelons Viking, appelons Viking. Est-ce qu'il y a Viking? Viking, tu es là? Je dis, hein, lorsqu'il a dit là, lorsqu'il a dit qu'il a deux dieux, il n'a pas contesté, il a dit oui. Maintenant, en fait de compte, à la conclusion de son intervention, il a pris un distance pour te montrer qu'ils sont un. Oui ou non? Attends, donc il y a une contradiction en fin de compte. Non, quand tu as dit qu'il est deux là, il ne t'a pas contredit. Hein. Ils sont deux là, il ne t'a pas contredit. Maintenant, c'est selon toi. C'est selon toi ta compréhension qui t'a répondu. Non, maintenant, en fait, on n'est pas allé comme ça. Il n'a pas dit selon moi. Il n'a pas dit selon moi. Il a juste dit, c'est écrit. Il est là, Frère, s'il te plaît, il faut te muter. Je vais remettre les trucs dans leur contexte. Voilà. Il a dit, selon le texte, il y a deux dieux. On est d'accord. Et puis il m'a fait dire que non, la parole aussi, qui a une naissance divine aussi. Et puis il m'a fait croire, il m'a fait dire aussi que non, que c'est Jésus. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Et puis lui aussi, il a confessé que ça fait deux dieux. On est d'accord. Maintenant, le fait maintenant qu'il vient me prendre un verset pour dire que ça fait un seul Dieu, soit le premier verset il est faux, et que c'est le deuxième verset qui est vrai, soit le premier verset il est vrai, et que le deuxième verset est faux. C'est pas être Dieu à la base, c'est deux à la base et puis devenir un après. Voilà, il n'a qu'à venir continuer. Non, s'il te plaît. Moi je vais te donner un simple exemple et puis je vais descendre. Un simple exemple. Puis tu vas me contredire dans cet exemple-là. Si tu es d'accord. Un exemple. Et tu es ivoirien ou bien tu es burkinabé? Moi ici africain. Ok. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. La CAN qu'ils ont joué dernièrement là. La Côte d'Ivoire a remporté la CAN. Maintenant, il se peut. Ce qui s'est passé est que la Côte d'Ivoire était sur le terrain et jouait le match. Et en même temps, la Côte d'Ivoire regardait le match. Il y a combien de Côte d'Ivoire? Ici, il y a deux Côte d'Ivoire. Continuons. Est-ce que pour autant, il est censé te dire qu'il y a deux Côte d'Ivoire? Ouais, puisqu'il y a Côte d'Ivoire qui était sur le terrain, qui est en train de regarder le match, il y a deux Côte d'Ivoire. Maintenant, je te reprends en te disant, est-ce que pour autant... Attends, c'est quel exemple il a donné? J'ai même pas entendu. C'est quel exemple? Il donne des exemples. Oui, je reprends. Il dit quoi? Non, ne dites pas ça n'a pas de sens. Ne dites pas ça. Ça, c'est juste pour vulgariser ce que j'ai dit. Non, laissez-moi parler avec docteur. Laissez-moi parler avec docteur, s'il vous plaît. Prends juste l'exemple, s'il te plaît. Oui, tu peux me laisser parler avec docteur? Non, oui, je te laisse. Ok, je vais reprendre. J'ai dit, quand ils ont joué la CAN là, il y avait la Côte d'Ivoire qui jouait le match et la Côte d'Ivoire qui regardait le match. Dans ce contexte, est-ce qu'il y a deux Ivoires? Il a répondu oui. Maintenant, est-ce que pour autant, il est censé de dire qu'il y a deux Côte d'Ivoire? Non, pourquoi? Je t'explique. Tu veux? Donc, attends. Donc tu as dit, attends, je vais répondre d'abord, après tu vas expliquer. Donc, voilà. Moi je t'ai montré en réalité qu'il y a un Côte d'Ivoire qui joue le match et puis il y a une Côte d'Ivoire qui regarde le match. Et puis tu as dit pour autant, il n'est pas censé te dire qu'il y a deux Côte d'Ivoire. C'est de la même manière, nous. Non, mais moi je vais expliquer pour moi, et puis toi tu vas expliquer pour toi, voir si ça concorde. On est d'accord. Tu as dit, il n'est pas censé te dire qu'il y a deux Côte d'Ivoire. C'est ça que tu as dit, non? C'est pour ça que je vais t'expliquer. Ici, quand on dit Côte d'Ivoire est sur le terrain, Côte d'Ivoire en train de regarder le match, ça montre qu'on ne parle pas de la Côte d'Ivoire chez l'Union, et par exemple de l'État de la Côte d'Ivoire. Ici, on parle des joueurs et des supporters. Mais est-ce que toi, tu es d'accord ici? Quand on dit la parole, ça veut dire que Dieu a créé Jésus. Est-ce que tu es d'accord? Tu n'es pas d'accord? Voilà. C'est le sens de Côte d'Ivoire qu'on prend. Mais est-ce que dans le texte, il est écrit que Dieu a créé la parole? Toi, tu dis quelque chose que le texte n'a pas dit, hein? Moi, je te dis que c'est l'explication qui donne ça.
Non, toi tu dis quelque chose que le texte n'est pas dit. Par contre, toi, il n'est pas écrit que le... Attends, par contre, toi, tu veux que non, ce qui est écrit textuellement soit en concordance avec l'explication. Pourtant, moi, je suis en train de dire que quoi. Ici, quand on dit Côte d'Ivoire en train de jouer, c'est pas les montagnes qui sont sur le terrain ou bien avec les barrages et la mer. On comprend très bien ici que c'est les joueurs. On est d'accord. Et quand on dit que... Attends, j'arrive, j'ai pas fini. Et quand on dit que la Côte d'Ivoire est en train de suivre le match, ici on parle des supporters de la Côte d'Ivoire. Tu vois que le contexte, elle est bien claire. Elle est bien claire. Celui qui regarde, il faut lui expliquer que celui qui regarde, c'est pas celui qui joue. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Attends, celui qui joue. Attends, j'ai pas encore fini. Est-ce que j'ai fini? Celui qui regarde là n'est pas celui qui joue. Voilà. Ils sont différents. Voilà, attends, j'arrive. Maintenant, mais ici, ça forme la Côte d'Ivoire. Les deux forment la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a deux Côte d'Ivoire ici, mais ceux qui sont en train de jouer ne sont pas ceux qui sont en train de regarder. Et c'est clair. Ceux qui sont en train de jouer, la Côte d'Ivoire qui est en train de jouer est différente de la Côte d'Ivoire qui est en train de regarder. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce point? Mais est-ce qu'il y a deux Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il est censé dire qu'il y a deux Côte d'Ivoire? Ben, si on parle de l'État ivoirien, il y a un seul Côte d'Ivoire. Mais dans ton contexte, dans ton exemple, il y a deux Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a deux Côte d'Ivoire. Il y a un Côte d'Ivoire qui joue. De ton exemple, il y a un seul Côte d'Ivoire. Ok, maintenant, c'est de la même manière. C'est de la même manière. C'est un t'as montré tout à l'heure. Que dans le contexte, tu faisais qu'on t'a pris en premier là. Il y a deux dieux. Vous perdez le... Celui qui parle n'a pas de sens en fait. Son exemple là. Oui, mais c'est toi qui le dis. Tu penses, ça n'a pas de sens. C'est toi qui le dis. Attends, je termine. Je vais descendre tout à l'heure. Non, c'est toi qui le dis. Non. Côte d'Ivoire dont tu parles là. Côte d'Ivoire dont tu parles là, c'est un peuple. Il y a les joueurs et puis il y a les supporters. Ça ne peut pas dire non que c'est autant dire qu'il y a deux Côte d'Ivoire. Non. Les supporters restent des supporters. L'équipe reste une équipe. Ça ne veut pas pourtant dire qu'il y a deux Côte d'Ivoire. Non, je suis désolé. Mais c'est le même peuple. C'est le même peuple. Mais il y a des supporters et puis il y a des joueurs. Donc ça ne veut pas dire que c'est deux Côte d'Ivoire. Pourquoi il va y avoir deux Côte d'Ivoire? L'exemple que tu prends là, en fait, Manu, ça ne comprend pas. Si tu l'expliques comme ça, tu vas tomber dans son piège. Non, pourquoi je vais tomber dans son piège? Je ne vais pas tomber dans son piège. En fait, l'exemple qu'il prend là, ça ne tient pas en fait. C'est une manière de perdre le temps. Il n'a qu'à prendre un autre exemple. Sinon, exemple ça là, ça ne tient pas en fait. Là. Ça ne tient pas. Manu, je suis effectivement d'accord avec toi. Ça forme Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Ça parle des citoyens. Tu vois, il y a un citoyen qui regarde, il y a un citoyen qui joue. Celui qui joue n'est pas celui qui regarde. On est d'accord. Voilà, donc, si on donne cet exemple-là pour dire que le Père et Jésus est Dieu, en donnant l'exemple de la Côte d'Ivoire, que je salue, donc là, il est en train de dire que le Père n'est pas le Fils. Voilà. C'est clair. Puisque les joueurs ne sont pas les supporters. Ok. On va passer un peu dans l'exemple. Je dis. Non, attends, frère Sylvestre, attends. Mais tu donnes exemple depuis là. Faut attendre d'abord. Oui, non, attendez, ça passe pas. Faut laisse ton exemple, pardon. Oui, non, tu peux pas dire non, tu peux pas dire que ça passe pas. J'ai dit après mon exemple. S'il te plaît. J'ai dit. Pardon. Oui, non, j'ai dit non, ne m'arrête pas. Ne m'arrête pas. Après mon exemple, je vais descendre. Ne m'arrête pas. Non, ne m'arrête pas. Elle n'est pas valable. Faut laisser pas. Mais c'est pas trop. Mais laisse-moi discuter avec toi. Tu as raison, pardon. Non, attends. Revenons à King. Non. Laisse-moi discuter. Ne m'arrêtez pas. Faut laisser. Non, c'est toi qui parlais. Tu as coupé King. King est là. Oui, je comprends ce que King n'est pas là. Moi, je dis ici dans Jean 1.1 là. Moi, je dis dans Jean 1.1 là, c'est pas Jésus, mais c'est Adam qui va me dire ce que je mentis. Moi, je dis c'est pas Jésus, c'est Adam. Non. Moi, je dis c'est Adam. Ibrahim. Moi, je dis c'est Adam. Attends, je viens expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. Laisse-moi, je vais terminer avec Docteur d'abord. Non, faut laisser ça, laisse ça. Adam a été créé par la parole. Moi, Adam a été créé par la parole. Moi, je dis que c'est Adam. Maintenant, qui peut me dire que j'ai menti? Parce que ici, on dit, la parole a vécu entre nous, elle a marché, elle a tout fait. Et Adam a été créé par la parole. Moi, il dit, c'est pas Jésus. Docteur, moi, il dit ça. Moi, il dit que ça, c'est Adam. Donc, vas-y. Ok, Ibrahim. Ibrahim, attends, Ibrahim, ce que tu as dit là, je vais revenir sur ça. Maintenant, laisse-moi terminer dans mon exemple. Là, je reviens sur. Non, on n'a pas besoin de ton exemple. Non, ton exemple. Non. Faut laisser. Monsieur, laissez votre exemple. Monsieur, poliment, laissez votre exemple.
Monsieur, poliment, laissez votre exemple. Parce que, regarde, le frère King ici, il a pris comme exemple, parce que là, on lui a fait comprendre que, en fait, arrêtez ce rire, au fait. Quand on parle de Dieu, vous faites des rires comme du genre, vous avez une connaissance. Devant vous avez des gens qui sont partis à l'école. Arrêtez de rire comme si vous avez affaire à des clowns, en fait. Ici, les frères ont dit qu'ils n'ont pas de Saint-Esprit. La question est sur le Saint-Esprit pour comprendre les livres saints. Ici, le Seigneur dit qu'on n'a pas besoin de Saint-Esprit pour comprendre ce qu'il y a dans les Écritures. Donc, qu'est-ce que le docteur et puis mon frère, mon homo Ibrahim ont fait? Ils ont dit, bon, ok, donc on n'utilise pas le Saint-Esprit, on va expliquer la pensée humaine. Et c'est comme ça que King a commencé son exercice, en prenant des passages. Mais bizarrement, son exercice devait continuer avec une logique simple. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans des versets. Pourtant, il devait prendre des exemples simples, des Écritures écrites dans la Bible pour montrer que, voilà, Jésus est Dieu. Il a posé la question, est-ce que Jésus a la même nature que Dieu? Au départ, mon frère Ibrahim a dit non. Montre-moi l'Écriture. Ma frère docteur est rentré dans son jeu pour dire oui. Et bizarrement, lui et le docteur sont tombés d'accord que quand il prend le Jean 1.1, là-bas, il y a deux dieux. Donc, est-ce que, s'il vous plaît, docteur King peut continuer et puis on va voir où ça va arriver. Docteur, désolé, les autres. Je vais répondre à ta thématique. Je vais répondre à ta thématique et puis je vais descendre. Comme tu veux pas que je continue dans mon exemple. Non, ton exemple n'est pas réfléchi, pardon. Oui, maintenant donc, je vais répondre à ta Seigneur King, tu peux te démuter pour continuer l'exercice avec docteur? Parce que moi, j'ai ce que tu as dit là, je vais répondre à ça et puis descendre. Laisse dire quelque chose et puis il va descendre, il n'y a pas de souci. Ok, s'il te plaît. Parce que moi, il dit que c'est Adam, moi, il dit que c'est pas Jésus. Ibrahim, on va se prendre tout à l'heure, on va se prendre tout à l'heure sur Adam. Ibrahim, tu vas pas changer ta confession sur la parole, c'est Adam, hein? No, I'm not gonna change it. Son of God, I'm not gonna change it. I'm not gonna change it, promise you. I'm not gonna change it. Ok, Ibrahim, dans ton allocution, tu as dit, Abraham a été créé par la parole. Mais nulle part dans le texte, on a dit Jésus-Christ a été créé par la parole. On dit Jésus-Christ est la parole. Il y a une différence entre être créé par la parole. J'ai dit c'est Adam, j'ai pas dit c'est Abraham. Et mon frère, si vous voyez comme toi, il dit c'est Abraham. J'ai pas dit Adam, j'ai pas dit Abraham, j'ai dit Adam. C'est dit que Jésus c'est la parole aussi. Il faut que tu le la parole. Il faut que les gens pour les idiots, en fait, quoi. Laissez-moi terminer. Donne-nous cette écriture. Laissez-moi terminer. Dans cette écriture, on dit la parole, c'est Jésus. Dans l'écriture. Oui, laisse-moi terminer. Mais laissez-moi terminer, tiens. Aïe. Je dis, ce que Ibrahim a dit tout à l'heure là, ce n'est pas fondé sur les Écritures. Parce qu'il a dit, la parole dont on parle ici là, c'est Adam, parce que Adam a été créé par la parole. Mais il est écrit que tout a été créé par la parole. Mais ici, on dit que c'est la parole par qui tout est créé qui est Jésus. C'est ce qui est écrit dans le texte. Et personne ne peut contredire cela. C'est pas écrit. On ne voit pas ça. On ne voit pas. Mais est-ce que la parole qui est là? Oui, mais est-ce que la parole qui est là, tout a été... Oui, attends, tout d'abord, tu dois accepter d'abord que la parole qui est là, tout a été créé par lui. Si tu acceptes ça, moi je vais te montrer que la parole qui est là est Jésus-Christ. Il faut me montrer Émetteur, montre-moi Émetteur. Parce que là... Frère, ici, tu es en train de nous... Ici, toi, tu es en train de nous embrouiller au fait pour rien. On a posé une base, on va aller sur la compréhension humaine. Donc laisse-moi et Beking, on va continuer au fait. Moi je t'écoute pas au fait. Beking, tu es là. Ok, frère Beking, je vais partir. Shalom à toi. Merci de m'avoir donné la parole. Pas, tu n'as rien dit de frère, donc ne fais pas comme si tu avais une connaissance. Mais le King n'était plus logique que toi, en fait. Donc le King était échangé avec quelqu'un. Arrête de rire, au fait, c'est un peu con quand même. Le frère de King, il échange avec quelqu'un qui n'a pas de Saint-Esprit. Et la personne dit, je prends la réflexion humaine. C'est ça le frère de King. Donc, docteur, allons-y. Je ne sais pas pourquoi vous riez, on fait comme vous avez une connaissance. C'est ridicule. Le King, pendant il faut revenir avec docteur pendant que je dis. Juste un instant, une minute, je fais une opération. Juste un instant, une minute. C'est compliqué, hein? Voilà. Juste pour vous rappeler qu'on n'a pas le Saint-Esprit, hein. Donc on prend avec notre tête. C'est ça, non, docteur, puis mon nom. On n'a pas le Saint-Esprit. On ne doit pas comprendre nos voilà. Parce que le sujet ici, là, le King dit qu'on n'a pas besoin de Saint-Esprit pour lire les Écritures saintes. Et le King encore a fait comprendre que le Saint-Esprit peut donner différentes explications. Et il a pris différents âges, 25 ans, 18 ans et puis 5 ans. Et il a dit c'est un père qui échange avec ses enfants. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit peut échanger différemment avec ceux qui ont la possibilité. Il a aussi dit que... Voilà, et il a aussi dit que ceux qui aiment dire que j'ai le Saint-Esprit là, c'est des menteurs, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit, non, docteur? Si je me trompe, tu me corriges. Ouais. C'est ce qu'il a dit, non? C'est ce qu'il a dit, non? Il dit ceux qui aiment dire le Saint-Esprit, c'est des menteurs. C'est ça, non, oui ou non?
Docteur m'entend? Allô? Est-ce qu'on m'entend? Sabrina, salam alaikum. Ibrahim, il a aussi dit que ceux qui ont le Saint-Esprit là, ils disent qu'ils aiment aller sur les lives pour dire qu'ils sont le Saint-Esprit, c'est des menteurs. Est-ce qu'il a dit non, docteur? Et puis Ibrahim, c'est ce qu'il a dit non? Je sais pas s'ils sont là. Je suis là, et j'ai jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. Non. Je suis là moi-même. Attends, je t'ai entendu faire de la récupération, mais t'inquiète pas, je vais bien régler ça. Je récupère pas. Bon, laisse-moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Vas-y. Non, mais t'avais déjà parlé, donc je voulais. Je viens, laisse-moi exposer. Comme tu es là, tu vas me couper. Demi-toi. On t'a posé la question, est-ce que le frère docteur t'a posé la question concernant le Saint-Esprit et concernant les Écritures. Tu as dit on n'a pas besoin de Saint-Esprit. Si je me trompe, tu me corriges. Tu as dit on n'a pas besoin de Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Oui ou non? King, demi-toi. King, pardon, demi-toi. Pas à ce jeu-là, répète ce que tu as dit et moi je vais corriger ce que tu as dit. Répète tout ce que tu as dit. J'ai pas besoin de ta correction. Tu as dit ici qu'on n'a pas besoin de Saint-Esprit. Ici, donc je vais te corriger. Vas-y, qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas besoin de ta correction, frère. Tu parles avec une gens comme tu as une connaissance. Non mais calme-toi. Non, attends. Mais calme-toi, regarde ce que j'ai dit. Mais attends, mais écoute maintenant ce que j'ai dit. Champion. Non. Comment ça je suis autant? Je suis pas autant, frère. Vas-y. Ok, voilà, donc déjà c'est pas docteur, je te corrige, c'était pas docteur, c'était Ibrahim, voilà, qui voulait comprendre au sujet du... C'est pas grave. Voilà, donc déjà j'ai pas dit ça. Donc je corrigeais très rapidement ce que tu as dit. J'ai jamais dit que ceux qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, ce sont des menteurs. J'ai dit quelqu'un peut prétendre avoir le Saint-Esprit sans l'avoir. Il peut prétendre. Il peut dire j'ai le Saint-Esprit, mais il l'a pas. Il peut. Mais c'est un quoi? C'est lui qui dit ça. D'accord? Donc, parce que quoi? C'est lui qui prétend l'avoir. Attends. Attends. Pour Ibrahim, tous les chrétiens ont le Saint-Esprit. Ce qui n'est pas vrai. Frère, celui qui prétend l'avoir, voilà. Celui qui dit prétend l'avoir, il a fait quoi? Attends. Ici là. Merci. C'est lui qui prétend l'avoir. Tous les chrétiens. Non, je viens. Tous les chrétiens, selon Ibrahim, il fait quoi? Tous les chrétiens. La question. Tous les chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit. Attends. Oui. Tous les chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit comme il l'a affirmé. Et donc je l'ai fait la correction et je lui ai dit, quelqu'un peut dire qu'il a le Saint-Esprit, mais dans le fond, il l'a pas. Donc il peut prétendre, il se dit qu'il l'a. Là, il a fait quoi? Là, il a fait quoi? Il a menti, mais il n'a pas menti. Il n'a pas menti, il peut penser qu'il a le Saint-Esprit, mais il l'a pas. Et il n'a pas le Saint-Esprit, donc c'est qu'il a menti, non? Il n'a pas menti, mais il sait pas. Il pense qu'il a le Saint-Esprit, mais il n'a pas. Mais je prétends avoir quelque chose, pourtant je n'ai pas. J'ai menti ou j'ai pas menti? Ce n'est pas une question de mentir. Tu peux te dire avoir quelque chose et tu l'as pas. Non, mais il n'a pas. Il n'a pas menti. Il a menti. Parce que c'est ce que tu as dit. Non, il pense avoir le Saint-Esprit, mais dans le fond, il n'a pas. Quelle était la question? Quelle était la question? La question était si. La question était de savoir si tous les chrétiens. Non. Que il a dit tous les chrétiens ont le Saint-Esprit. C'était une affirmation. C'était pas une question. Non, ont le même Saint-Esprit. Il a posé la question. Non, on avait quitté ça. Je comprends que tu n'as pas suivi le sujet, tu l'as pas compris en fait. Non, je vous ai suivi, j'étais là, j'ai suivi tout. La question, mais comment si tu étais là? Mais comment si tu étais là, tu n'étais pas capable de répéter fidèlement ce qui a été dit? Mais attends, je répète fidèlement ce qu'elle dit. Maintenant, je te pose une question maintenant. Est-ce que quelqu'un qui prétend avoir quelque chose et puis n'a pas, c'est un mensonge, mais c'est pas un mensonge? Je dis ceci. Pour le cas du Saint-Esprit, quelqu'un peut penser avoir le Saint-Esprit, mais il n'a pas. King, c'est toi-même qui as dit ta propre bouche ici quand tu as posé la question. Oui, on a posé la question. On a posé la question. C'était par rapport aux Écritures saines. On dit, quand quelqu'un dit, pour comprendre la Bible, est-ce qu'il a bien le Saint-Esprit? Tu as dit non. C'est ce qui est écrit qu'il faut lire d'abord. Et maintenant, tu as même voulu commencer d'abord avec ton exercice. Et on a dit non, on veut que tu réponds. Tu as commencé à faire ton petit là. Dans mon exercice, si j'ai pu arracher. Non, mais t'inquiète pas. Dans mon exercice, si j'ai pu
Est-ce que dans ce même... Il est là, il est capable de se défendre. Il n'est pas parti. Mais comme toi, il n'est pas parti. Mais il n'est pas parti, mec. Il n'est pas parti. Je viens. Est-ce que dans ce même exercice aussi là, mon frère docteur s'est arraché pour prouver aussi qu'il y a deux dieux dans le Jean 1:1? Je réponds pas à ta question, donc répétez fidèlement ce qui est dit parce que tu as tordu. Non, tu as tordu les choses. Quand j'étais pas là, tu as tordu les choses. Tu as dit, ouais, mon frère docteur, le King a dit, j'ai menti. Non, j'ai dit t'as tordu. J'ai dit j'ai menti, j'ai compris. Moi, je t'accuse pas de mensonge. J'ai dit t'as tordu. Non, j'ai menti. Bon, voilà. Maintenant, tu dis. Laisse-moi rétablir. Non, tu laisse-moi rétablir les choses comme elles sont. Mais docteur, il est là. C'est pas avec toi que j'ai changé en fait. Non, laisse donc, je rappelle ici à tout le monde. Je rappelle ici à tout le monde que selon les Écritures, puisqu'on parlait du Saint-Esprit, selon les Écritures, lorsqu'on lit les Écritures, les questions que j'ai posées simplement pour quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, qui a un regard extérieur, à qui on apporte la parole, nous nous sommes prêtés à ce jeu, et en lisant les questions simples selon les Écritures qui sont bien claires, Docteur a pu reconnaître que Jésus n'était pas un simple être humain. Docteur a reconnu que Jésus, à la base, il n'est pas un humain, il est devenu un être humain. Vrai ou faux? Il n'y a pas de problème. Je peux te maintenant je un peu. Docteur, docteur, ne réponds pas. Docteur, regarde, c'est la même question que toi. Est-ce que aussi là, dans le même exercice, King, démie-toi. King, s'il te plaît, démie-toi, pardon. T'inquiète pas, pose ta question. Non, ok. Est-ce que dans ce même exercice là, où tu as pu faire sortir les mots ou les paroles dans la bouche du docteur que Jésus est un être divin, comme tu l'as si bien dit, est-ce que docteur aussi dans ce même jeu là, t'as aussi permis de confirmer que dans le Jean 1, il y a deux dieux? Docteur, voilà ce que je veux te faire comprendre. Docteur, dans la lecture de Jean 1:1, il m'a posé... Attends, je veux clarifier les choses. Mais je te réponds là. Ne clarifie pas, réponds-moi. Non. Quand tu as fait ton élocution, tu as laissé faire ton élocution, tu as dit tu as pu prouver ici. Mais réponds-moi, non. Mais c'est pas possible, tu veux poser. Mais je te réponds à toi. Réponds-moi. Mais non, réponds à moi. Est-ce que là, dans l'exercice que tu as, le même exercice que tu as envoyé. Mais baisse ton ton là, moi je crie pas sur toi. Je baisse mon ton. C'est mon Bluetooth, c'est mon Bluetooth. Est-ce que dans le même exercice que tu as apporté là, est-ce que docteur, si tu as permis dans le Jean 1:1 de confirmer aussi là-bas qu'il y a deux dieux? Il y a Dieu et puis il y a la parole. Voilà, c'est quoi je veux. Voilà, maintenant je veux tout répondre. Est-ce qu'il a confirmé? Est-ce qu'il t'a répondu oui ou non à ça? Réponds, tu as répondu oui ou non à ça? Attends, excuse-moi, c'est malhonnête de l'air pas quoi. C'est malhonnête de l'air pas quoi. Le frère Ivoirien qui veut te faire comprendre ici, de la même manière tu as lu les Écritures pour me faire dire que Jésus n'était pas un simple homme, mais qui est devenu un homme. C'est de la même manière que tu confirmes que dans nos dits aussi, tu as confirmé aussi que dans Jean 1:1, il y a eu deux dieux à la base. C'est ce qui veut te faire comprendre. Non, attends, dans Jean 1:1, lorsqu'on a fait cette lecture, toi tu as aperçu deux dieux. Et tu as demandé, ça fait combien de dieux? Attends, ça fait combien de dieux? Je suis allé. Écoute très bien. Attends, tu as dit combien? Est-ce que ça fait deux dieux? Je t'ai dit, on va prendre ça comme ça. N'oublie pas mon texte de base, c'était. Attends. N'oublie pas, mon texte de base c'était Jean chapitre 10, le verset 30. Donc on a pu ressortir deux dieux. On a pu ressortir deux dieux. Tu as dit, moi-même je t'ai demandé ça fait combien? Tu as dit deux. Tu as dit deux dieux. Et toi-même tu as dit. Docteur. Arrête ça. Tu m'écoutes pas. Voilà, c'est parce qu'il m'écoute même pas. Voilà. Ça fait deux dieux. Toi-même qui l'as dit. Mais comment tu vas comprendre ce que je dis? Non, mais dans le texte. Mais King, attends. Comment on peut échanger avec toi? Tu veux qu'on comprenne ce que toi tu dis, mais tu comprends pas les autres. Tu as mené un exercice. Dans l'exercice que tu as apporté là, tu as montré, tu as voulu faire sortir dans la bouche du docteur que Jésus est un être divin. Docteur, je t'ai posé la question, je suis d'accord, mais est-ce que dans ce passage de Jean 1:1 là, est-ce qu'il a dit, tu as dit oui, selon le texte écrit? C'est ce que tu as dit. Et il a dit sans le Saint-Esprit. C'est ce que le frère docteur t'a dit. Non, je n'ai pas de Saint-Esprit. Donc je vais prendre ce qui est écrit littéralement.
Tu as confirmé, maintenant tu dis qu'on doit écouter ce que toi tu dis, mais tu n'as pas écouter ce que toi on dit. Pourtant là, tu viens de faire une affirmation, tu dis que tu as pu... Enfin, voilà ce que tu voulais dire. J'ai pu arracher à la bouche d'un musulman que Jésus était un être divin. C'est pourquoi moi je te réponds à la question, puisque le frère musulman allait à ton jeu et il a accepté que tu dises que Jésus est un être divin. Est-ce que aussi dans le Jean 1.1, toi aussi tu as confirmé, dans le même jeu que tu as apporté à docteur, que là-bas il y a 2 dieux? Toi tu as dit oui, tu as accepté. Maintenant après on vient, on veut te rappeler ça. Tu dis non, que tu n'as pas dit ça. Et on doit comprendre maintenant ce que toi tu as dit. C'est que le frère docteur, c'est quand il a dit Jésus est divin, c'est dans un contexte aussi. On fait le même jeu comme toi. Frère, s'il te plaît, on allait tous à l'école, hein. Pas parce que tu as peut-être tu es éloquent dans la parole, tu penses que tu es chose. Frère, non. Faut pas faire ça. Ou tu acceptes que dans le Jean 1, il y a 2 dieux. Lui aussi, il accepte que là-bas, Jésus est divin. Et puis on continue l'exercice. Seulement qu'il faut te rappeler que le frère n'a pas de Saint-Esprit. Il parle avec l'esprit humain. Docteur, il faut lui dire ça. Et puis continue Bissim là. Remarquez, moi je ne me suis pas démuté. Est-ce que vous avez constaté que je ne me suis pas démuté? Vous confirmez. Est-ce que vous avez constaté, j'ai laissé parler, je ne me suis pas démuté? Oui, moi je confirme. Maintenant tu peux parler. On t'écoute. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de nier quelque chose, je suis en train d'expliquer, de mettre là, de mettre au clair les détails. Quand dans Jean 1.1, tu m'as demandé, ok, je prends ça. Toi, tu allais vite tomber dans, je n'avais même pas lu la deuxième partie du texte. Tu as dit, là-bas, il y a un premier Dieu. Oui, c'est qui ce Dieu-là? C'est l'autre. Tu as présenté 2 dieux. Je dis, d'accord, on le prend comme ça. Je l'assume. Maintenant, pourquoi tu dis que j'ai refusé? Réponds d'abord, docteur. Pourquoi tu penses que j'ai refusé? Non, attends. Tu n'as pas dit, on prend ça comme ça. Moi, je t'ai demandé, Dieu, la parole était avec Dieu. Et je t'ai demandé, ça fait combien de dieux? Tu as dit, ça fait 2 dieux. Tu l'as confirmé, c'est pas moi qui t'a fait confirmer. C'est toi-même qui as dit, ça fait 2 dieux. Dis, on le prend comme ça, oui ou non? Je veux savoir. Non, t'as pas dit ça. C'est après maintenant. Cheikh Adam, est-ce que c'est enregistré ton truc là? Cheikh Adam, t'es là? Voilà, en tout cas, on voit. C'est après maintenant, quand je t'ai dit que sur la base de 2 dieux, c'est en ce moment, tu as dit maintenant, on prend ça comme ça. J'ai dit qu'on va prendre ça comme ça parce que mon but, on devait chuter, on avait commencé dans Jean chapitre 10, le verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. T'as oublié ou quoi? Ouais, c'est ce que j'étais. Non, mais là-bas, moi, je t'ai dit qu'il y a un problème. Est-ce que toi, lorsque je t'ai donné le texte de Jean chapitre 10, le verset 30, je t'ai demandé ce que tu comprenais, tu as dit de t'expliquer. Continuons l'exercice, c'est bon, tu as raison, continuons l'exercice. Il va jamais accepter. Il faut dire les choses. Non, mais moi, il y a là-bas, c'est enregistré. Ça va. Merci. Donc, je rappelle ici à l'opinion, selon sans le Saint-Esprit. Oui, moi je sais pas. Selon la personne qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de souci. Selon la personne qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est bien clair. Dans les questions que j'ai posées à frère docteur, selon les écritures qu'on a lues, c'est bien clair que Jésus n'est pas un être humain. C'est un être divin. Pourquoi j'étais allé prendre ce texte? C'est parce que dans Jean chapitre 10, le verset 30, il est écrit, moi et le Père nous sommes un. J'ai dit qu'ils avaient la même nature. Le Père avait la même nature que le Fils. Et docteur a dit non. C'est pourquoi on était allé dans Jean 1. Et je lui ai arraché le fait que Jésus était de la même nature que Dieu. Il était aussi divin. Sur la base de 2 dieux. Est-ce qu'il est divin, oui ou non? Mais là-bas, sur la base de 2 dieux. Est-ce qu'il est divin, oui ou non? Sur la base de 2 dieux. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il est divin? Sur la base de 2 dieux, oui. Ah là, t'as ri, mais t'as vu, on s'est pas plaint. T'as ri, on s'est pas plaint, Ibrahim, t'as vu? Ah voilà, t'as vu? Non, qui s'est pas posé. Donc, du coup, docteur. Attends, Sking, tu sais ce que tu fais? En réalité, tu es en train de faire un exercice avec moi, mais tu peux prendre un verset qu'il y a des éléments là-bas qui ne t'arrangent pas en quelque sorte, mais qu'il y a d'autres qui t'arrangent là-bas en fait. Le fait qu'on dit la parole est Dieu, mais le fait qu'on dit que la parole était avec Dieu, ça devient 2. Et qu'on dit que la parole est Dieu, ça fait 2 dieux. Et que si là-bas tu me dis que la parole c'est le Christ, moi-même, je pouvais m'arrêter sur ça et dire qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avec des enfants. Mais je ne suis pas parti là-bas. Pourquoi? Parce que je voulais continuer ton exercice. Et tu comprends? Donc, il y a plein de trucs. Quand tu prends un verset, prends avec tout le contexte du verset. Le verset Jean 1.1 nous montre ici clairement qu'il y a Dieu
qui était avec Dieu, puisque la parole qui était avec Dieu, la parole aussi est Dieu, donc ça fait deux Dieu qui était avec Dieu, donc ça fait deux dieux. Donc si là-bas tu me dis que c'est la parole qui est Jésus, donc je te dis ok, il n'y a pas de souci, mais sur la base de deux dieux. Donc allons sur ça, c'est ça en fait. King, est-ce que tu es là? Vas-y, ouais, je suis là. En fait, le frère, il comprend pas, il est tombé dans la... Oui, en fait, il comprend pas. Là, il veut mélanger les choses, en fait. La question, l'objectif poursuivi ici n'est pas d'éprouver qu'il y a 2, 3, 4 dieux. Sinon, c'est une question qu'on peut débattre, il n'y a pas de souci. Ici, l'objectif poursuivi, la question qui a été posée était de savoir est-ce que Jésus est de nature divine? Voilà l'objectif. Et en citant le verset de Jean 1:1, n'était pas de considérer 2, 3 dieux, était de voir si... Mais le frère, tu n'es pas gentil, hein. Tu n'es pas gentil. Quand King dit échanger avec le docteur là, il tombe d'accord sur quoi? Je n'ai pas de cet esprit. Je prends les écritures qui sont là. Mais on fait croire comme si c'est un frère musulman qui accepte. Il a bien dit. Il parle avec quelqu'un qui n'a pas de religion. Il a peut-être fait un exercice. Ibrahim, il y a King qui est là au lieu de métaxer. La meilleure des choses à faire, c'est de demander à King. King, en citant le verset de Jean 1:1, l'objectif c'était quoi, King, s'il te plaît? Calme-toi, j'ai posé la question à King. Sentir que Jésus est de la nature divine. King, je suis d'accord, mais King, quand tu viens causer avec le frère, je viens. Docteur, je viens. King, quand tu causes avec lui, c'est avec quelqu'un avec qui n'a pas de religion, qui n'a pas de Saint-Esprit, oui ou non? King. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, pas quelqu'un qui n'a pas de religion, attention. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est ce qu'il t'a dit au départ, hein, King. Il t'a même posé la question. Qui n'a pas le Saint-Esprit, Ibrahim. Je viens de le dire, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, pas quelqu'un qui n'a pas de religion, c'est différent. Mais est-ce que quand il parle avec toi, est-ce qu'il parle avec toi en tant que musulman? Rien, ça à lui de le dire. Moi je sais qu'on est parti sur la base. Vous n'êtes pas gentil, King, non, Ibrahim, la notion. Attends. Non, là, tu es en train d'abuser. Je suis déçu. Le gars t'a parlé de cet esprit au départ. Tu as parlé de cet esprit avec lui. Après, tu as dit bon, ok, pose avec moi, je n'ai pas de cet esprit. Parce que le gars voulait te prouver que. Tu dis que non, tu as fallu un frère musulman qui dit que non, c'est pas ce qu'il a fait. Hein. Non, c'est pas ce que j'ai fait avec toi avec King. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Ah, King, vous aussi. Tu voulais. Je suis déçu. Je suis tellement déçu, quoi. Vas-y. Attends, avec King, tu as dit ici que quelqu'un n'a pas besoin en fait, du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Et tu as dit que tu as fait un exercice. Il dit, ok, tu as commencé avec le frère Ibrahim, puis j'ai dit que je veux prendre le relais. J'ai pris le relais en tant que quelqu'un qui ne connaît rien. Quelqu'un qui n'a même pas de... Je veux juste comprendre ce qui est écrit dans ton livre et que tu vas me dire ce qui est écrit. Si c'était ma foi, j'allais te dire directement Dieu n'a pas de fils et que je ne crois pas. C'est clair. Et tu vois, maintenant je suis allé avec toi sur la base de quelqu'un qui n'a même pas de religion en quelque sorte, qui n'a pas de Saint-Esprit, qui n'a aucune dogme, qui n'a pas de dogme en quelque sorte, et que je veux comprendre ta croyance. C'est sur cette base qu'on est allé, qu'on a commencé à se poser, et tu as commencé à me poser des questions. Et sur ça, maintenant, je te dis, ok, je suis d'accord ici qu'il y a deux dieux dans Jean 1:1, mais que la parole, avec tes versets que tu m'as fait lire, et que tu as lu, et que tu m'as fait comprendre qu'ici, ça parle de Jésus, et que donc tu me dis que le deuxième Dieu ici, ça parle de Jésus. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, Jésus est Dieu sur la base qu'il y a deux dieux, un, et la parole. Donc, c'est sur ça on parle. Donc, en fait, c'est pas que tu non, vous avez parlé, je suis muté. Maintenant, c'est à mon tour. Donc, Ibrahim, tu t'excites, mais pour rien. Et tu essaies de me faire passer pour un injuste à ce sujet, mais c'est pas le cas. Et tu vois, je vais te le prouver. Le Ibrahim qui vient de revenir, lui et moi, on était sur un exercice. Docteur a voulu se prêter à ce jeu, je lui ai dit qu'il ne s'agit pas de toi parce que c'est pas les mêmes préoccupations. T'as dit non, pose-moi les questions que tu poses à Ibrahim. Alors comment on est parti avec Ibrahim? Ibrahim a dit, lui donc dans sa posture de musulman, puisque je lui disais on n'avait pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre certains textes, et donc il dit, donc lui dans sa posture de musulman, donc tous les musulmans... Il est dans sa posture de musulman. Oui, lui, Ibrahim qui est à côté de toi. Oui, Ibrahim qui est à côté de toi. J'ai pas de docteur.
Pas le docteur. Non, mais c'est ce que je te dis. Non, parce que... Docteur n'a fait que le relais. Docteur n'a fait que le relais. Parce que regarde, à ta première question déjà, laisse-moi finir au moins. Je t'ai laissé parler. Ce qui n'est pas vrai. Non, tu as été mélangé deux choses. Parce que à ta deuxième question déjà, Ibrahim a refusé pour dire non, où c'est écrit que Jésus est le fils de Dieu. À ta deuxième question qu'Ibrahim a refusé de poursuivre avec toi. Qu'il a dit, bon, il ne veut plus continuer. Et c'est là que tu as commencé à rire. Ah, c'est juste un exercice, hein. C'est là maintenant, le docteur s'est démuté, il a dit non, pose-moi tes questions. Mais seulement je vais sur la base de quelqu'un qui ne croit en rien, mais qui n'a pas de Saint-Esprit. Avec Ibrahim, c'était la posture musulmane. Et tu as posé la première question. Et là, il t'a dit que non, où c'est prouvé que Jésus a un fils. Tu dis, mais selon vos écritures, tu dis non, faut me prouver. C'est là que vous n'êtes pas tombé d'accord avec Ibrahim. Non, ne dis pas avec la posture musulmane, frère. Si tu es en train de rester parler d'un musulman à confirmer que Jésus est un être divin, alors il faut couper ta vidéo. Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que tu es en train de faire, c'est pas joli, King. C'est ce qui veut faire. Quelqu'un de sérieux. Non, c'est pas joli à voir. En tout cas, c'est pas joli à voir. Au fait, King, on partait sur... C'est pas les accusations gratuites, hein. Non, mais laissez, c'est à moi de parler. Non, attends, mais c'est à moi de parler. C'est à moi de parler. Ah, je suis pas en train d'enregistrer. Ah, laisse-moi parler. Moi, je fais pas vos trucs là, où vous enregistrez les gens, et puis vous faites des procès aux gens. Moi, je fais pas ça, moi. Moi, je fais pas ça. Vous enregistrez les gens, ou vous voulez chercher la gloire. Moi, j'ai pas besoin de la gloire. Voilà. Donc, je reprends encore. Ibrahim, qui est juste à côté de l'autre Ibrahim qui est en train d'intervenir, on s'était déjà prêté au jeu, et toi, docteur, t'as fait le relais. Je t'ai même dit, non, docteur, tes préoccupations ne sont pas les préoccupations d'Ibrahim. T'as dit, non, il faut me poser ces questions-là, moi. Donc, moi, je vais avec toi comme ça. Tu dois assumer. Parce qu'Ibrahim a dit que dans ce cas, tous les musulmans, on le salue. Parce que moi, je l'ai dit que c'est pas vrai. Et je vais te le prouver. Je vais te le prouver. Donc, on est parti sur cette posture-là. Maintenant, quand toi, docteur, tu viens intervenir, comment on appelle, dans ce sens-là, eh ben, tu dois assumer. Maintenant, si tu le disais pas en tant que musulman, tu peux te raviser maintenant, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas en train d'enregistrer. Ok, est-ce que quand tu disais qu'il y a deux dieux, tu le disais en tant que chrétien? Qui est en train de parler ou pas? C'est le chrétien qui parle. C'est le chrétien qui est en train d'expliquer. Okay, mais j'ai jamais enlevé ma veste de chrétien. Jamais. Quand on s'était mis d'accord qu'il y avait deux dieux dans le verset, est-ce que tu le disais en tant que chrétien? En tant que chrétien. Ah, donc chez vous là-bas, il y a deux dieux. J'ai pas fini mon exposé. Merci, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc du coup, attends. J'ai rappelé quelque chose à King, pardon. Dis-moi-toi, il te rappelé quelque chose rapidement pour en être, tu as sauté une partie. Dis-moi-toi, King, pardon, à cause de Dieu, pardon. Ce ping-pong, Ibrahim, on va avancer oui ou non? Non, on va avancer. Mais ne dis pas que le frère musulman a validé. Parce que regarde, avec docteur, avec Ibrahim, c'est du Saint-Esprit qu'on parlait. Ibrahim voulait savoir est-ce que le Saint-Esprit, on a besoin ça pour lire la Bible. Toi, tu as dit non. Oui ou non, docteur, Seigneur King, c'est ce que tu as dit, oui ou non? Avec Ibrahim, d'abord, pour commencer. Là, on est en train, regarde, je comprends que tu es piqué, comprends, c'est-à-dire que... J'ai compris. C'est piqué parce que ton frère, il a assumé que Jésus, il est de la nature divine. Voilà, donc on va essayer d'avancer. On va avancer, s'il te plaît. Ça, je connais ce que tu fais là, je sais ce que livre tu t'inspires pour faire ça. Je connais. Demi-toi, pardon, réponds à ma question. Demi-toi. C'est pourquoi dit les frères musulmans, quand vous échangez avec les chrétiens, faites beaucoup attention. Parce que là, quand Ibrahim changeait avec lui, Ibrahim a pris la veste d'un musulman et il a dit, prouve-moi. Il a dit, faisons l'exercice. Comment un musulman peut s'asseoir pour dire que Jésus est divin dans ton livre? Il n'a pas dit ça. Maintenant, tu prends cet argument, parce que je t'ai vu en train de le forcer. Donc ici, Jésus, il est Dieu. Quand tu as posé la question une fois, deux fois, il voulait me démuter, il dit, attends. Et le frère t'a dit, mais est-ce que s'il est Dieu, est-ce qu'il y a deux dieux? Et c'est là que tu as voulu maintenant jouer un jeu avec lui, au fait. Et il a insisté. Le frère docteur insistait. Je suis d'accord que Jésus est Dieu dans ce passage, mais est-ce qu'il y a deux dieux? C'est là maintenant tu as dit, bon, ok, oui, il y a deux dieux. Et après tu as dit, on prend ça comme ça. Et c'est là que tu as fait d'autres versets maintenant. Donc, je ne peux pas prendre, je suis piqué. Je ne sais pas piqué de quoi. Je ne sais pas, en fait. C'est pas gentil. C'est pas gentil de votre part, quoi. Tu as entendu Ibrahim se raviser tout à l'heure? Levi, tu es là ou non? Si, je suis là. Tu as entendu le mot là? Quand
Quand j'avais dit au départ, j'ai bien dit, on prend ça comme ça. Vous avez dit que j'ai jamais dit ça. Tu viens de dire quoi tout à l'heure? Non, mais le premier mot que j'ai dit là. Tu viens de dire quoi tout à l'heure? Je suis d'accord, mais le premier mot que j'ai dit avant que j'en parle ça comme ça, qu'est-ce qu'il a dit le premier mot? Voilà. Écoute, quel était le premier mot? Quel était le premier mot? Mais ton frère docteur quel était le premier mot? Que Jésus, quel était le premier mot, monsieur? Quel était le premier mot que j'ai dit? Non, là, ce que tu fais, je ne peux plus entrer dedans. Quel était le premier mot que j'ai dit avant de dire on parle ça comme ça? Quel était le premier mot que j'ai dit? J'ai pas dit que tu as accepté, puis après tu as dit on parle ça comme ça. Mais pourquoi tu fais ça, en fait? Tu coupes ma parole et puis tu dis j'ai dit ça. Levi, démute-toi. C'est bon, Levi, démute-toi, s'il te plaît. Levi, est-ce que je n'ai pas dit ici qu'il a dit au premier mot que oui, et puis après il a dit on prend ça comme ça, oui ou non? Mais c'est ce que lui il essaye de vous dire. Il a dit que non, c'est pas ce qu'il te dit. Il a dit que moi je n'ai pas dit ça, en fait. Que moi j'ai dit on prend ça comme ça. Ce qui veut dire qu'il n'a jamais dit que j'accepte les deux dieux. Non, en fait, non, dis-moi ce que j'ai dit. Dis-moi exactement ce que j'ai dit. Tu viens de rappeler ici que quand il parlait avec docteur, voilà, docteur lui a posé la question de savoir est-ce qu'il y a, dans ce cas ici, il y a des dieux, n'est-ce pas? King a dit, ok, on prend ça comme ça. Non, j'ai dit qu'on va ça. Il a 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 dit au départ. Non, laisse-le. Livia, comme il t'a pris comme témoin, qu'est-ce que j'ai dit au départ? Quand il a posé la question à docteur, est-ce que ici Jésus est d'un être divin? Quelle était la question que docteur a posée à Seigneur de King? Livia, s'il te plaît. Docteur a posé une question simple, directe, qui était en fait une conclusion, quand King était en train de lire le verset. Il a dit, donc ici, il y a deux dieux. Et il a fait une affirmation, mais c'est une question qu'il a posée, docteur. C'était bon, pour savoir si c'était une question, ça dépend de lui dans sa tête, mais sinon c'était une affirmation. Puisqu'il a dit, donc ici, il y a deux dieux. Levi, comment t'as pris comme témoin? Docteur a posé la question. Si tu veux me dire, parce que Seigneur de King a commencé à forcer docteur à affirmer que dans le verset là, que Jésus est un être divin. Docteur a dit, donc, si tu es en train de dire que Jésus, il est un être divin dans ce verset, donc alors dans le Jean 1.1, il y a deux dieux. Oui ou non, Levi? Mais Ibrahim, c'est que moi je ne comprends pas. On essaye d'arranger quoi dans cette histoire? On essaie d'arranger quoi? Parce que jusque-là... Okay, voilà ce qu'on a... Non, on t'a pris comme témoin, tu as crié oui. Ça veut dire que tu connais le contexte, non, oui ou non? Évidemment, je viens de les rappeler, je viens de dire. Donc, quel était le contexte? Le docteur a conclu sur base de la lecture, puisque la personne qui a lu, c'était King. Après avoir lu Jean 1.1, docteur a conclu que donc ici, il y a deux dieux. Non, il n'a pas comme dans son élan, excusez-moi, il n'a pas conclu. Cheikh Adam à la vidéo, excusez, si Cheikh Adam à la vidéo. Il n'a pas conclu, il a posé une question. Non, attends, avant même ça, Viking a dit ici, j'ai demandé à Viking, ça fait combien de dieux? Viking a dit, ça fait deux dieux. Il a dit, ça fait deux dieux lui-même. Et puis après, maintenant, quand on est réparti, moi j'ai incité au fait le fait qu'il y a deux dieux. Et puis, donc si tu confirmes qu'il y a deux dieux, donc docteur a dit que s'il y a deux dieux, donc c'est que Jésus est un être divin. C'est ce qu'il a fait. Confirmer deux dieux, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, King, il vous a dit, il a dit que lui, il n'a pas nié, mais le problème est que cela est parti du fait, que c'est docteur qui a affirmé qu'il y a des dieux, et King a dit, ok, prenons ça comme ça, à partir de cet élan. Non, King n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit, il a dit oui. Il a dit oui, il y a deux dieux, donc Jésus est divin. Ah ben, il est là, King peut répondre à cette mais King n'a pas dit ça. Maintenant, King n'a pas dit ça. Maintenant, King dit, moi, j'ai passé, voilà ce qui s'est passé. King a accepté et puis il a dit bon on va prendre ça comme ça. Maintenant comment c'est fait-il que maintenant je répète à partir du moment s'il te plaît à partir du moment où on prend ça comme ça, ça devient possible. Ça va. Ok, j'ai compris. Docteur, moi j'ai demandé pardon. Quand tu échanges avec un chrétien là, faut enregistrer maintenant. Quand on échange avec les chrétiens, enregistré. Parce que j'étais là, j'ai tout entendu. Enregistré maintenant, puis garder. C'est des coupettes, c'est pas possible, quoi. Ah, vous en tout cas, vous n'êtes pas sérieux. Motion. Bon, tout à l'heure, je vous ai écouté, mais vous avez posé, est-ce que vous avez cherché à poser la question à King, de chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que moi, je vous ai écouté dès le début, hein, parce que non seulement quand King a avancé les propos pour dire que prenez ça comme ça, il n'a plus à avancer ses propos, il s'est arrêté.
Voilà, il s'est muté et puis je dis Non, pas s'il était Mano, occupé, non, mon mais frère, aussi- non, il a dit oui d'abord au départ, il a dit oui. Non, Il a dit oui, parce que- mais il s'est muté après. On lui a pas demandé pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Parce que Non, c'était finalement, avant ça. Non, c'était avant ça. une Mano, cause. Pourquoi est-ce qu'il a non, dit ça? c'était avant ça. Mano, tu comprends Mano, pas, en c'était fait. avant ça. Tu C'était comprends avant pas, en ça. fait, le jeu. C'était avant ça. en fait. On a C'était commencé avant à ça. longtemps. Arrêtez ça, les frères. Et puis on Comment ça, partait- longtemps, comment? Voilà, on partait un peu. Docteur, Ah, changer voilà. de débat, c'est bon. Voilà, moi, moi, voilà, je suis c'est ça. découragé, quoi. En Franchement, tout cas, qui Cheikh Adam à la vidéo, Cheikh Adam va... il n'a qu'à amener. on va voir. Moi, il sait où tu veux la vidéo. Il a demandé à Cheikh Adam d'amener la vidéo. On va écouter la vidéo. Le gars, il a posé la question. Parce que là, le frère, en fait, voilà ce qui s'est passé. Et King, dans sa tête, pour lui, au fait, il échangeait toujours avec un musulman. Pourtant, avec Ibrahim dit lui la posture musulmane, mais n'a pas le Saint-Esprit. Donc, prouve-moi que, voilà, comment on peut comprendre les Écritures sans le Saint-Esprit. En fait, la base, c'était comprendre les Écritures sans le Saint-Esprit. Parce que King, ici, il a dit que les gens qui prétendent qu'ils ont le Saint-Esprit, là, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a posé la question. Mais quand quelqu'un dit ça, c'est un menteur, ben un menteur. King dit, il n'a pas menti. Bon. Il ne sait pas dans quelle école moi j'ai fréquenté. Peut-être moi, on m'a dit que quand quelqu'un dit quelque chose, puis c'est dédié, c'est pas un mensonge, mais c'est pas grave. Maintenant, Ibrahim a dit, bon, ok, est-ce que tu peux me lire, tu peux me prouver dans la Bible, me lire des passages bibliques pour me prouver que on peut lire la Bible sans le Saint-Esprit, parce que certains chrétiens nous disent ça. Et la question maintenant que, parce que maintenant, voilà, docteur, voilà, Seigneur de King a dit, mais c'est quel chrétien qui t'a dit que lui, il a le Saint-Esprit? Bon, si on se démute pour dire tous les chrétiens le disent, c'est une accusation zéro. On s'est tué. Sur le sujet, tous les musulmans n'ont pas parlé. Tous les musulmans n'ont rien dit. Et maintenant, il a continué maintenant en disant, si quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, il n'a pas le Saint-Esprit. Il peut dire, mais il n'a pas le Saint-Esprit. On continue à faire les tours du circuit pour rien, parce qu'au départ, non, parce que, non, ça va, on est bon. On peut avancer. Non, on n'a pas bien raison, ça va. Avançons. Mais dans le développement, voilà, dans le développement, c'est pas grave. Je prends ça, c'est mon jeton. Docteur, tu peux continuer ton exercice avec lui, mais il faut enregistrer quoi? Faut enregistrer pas. Fais beaucoup attention chrétien. Ibrahim, arrête ça. En fait, bon, vous avez parlé. Est-ce que vous remarquez quand vous parlez, moi je suis muté? Mes frères, c'est pas grave. Moi, il va enregistrer, mais quelque chose à vous. C'est fini. Ibrahim, ici, il est presque Maghrib, donc je vais descendre de suite là. Voilà, l'heure de la prière ici. Bon, il est presque l'heure, donc je vais pas pouvoir continuer avec lui. C'est quelqu'un d'autre qui peut prendre ma place après maintenant. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ok, donc je vais continuer avec le premier Ibrahim. T'as vu, docteur, dans la vie, il faut pas acheter les problèmes de. Il faut pas acheter les problèmes des autres. Il n'a pas besoin de tes conseils. Mais Seigneur qui n'a pas besoin de tes conseils. Oh Ibrahim, quand vous parlez, je suis muté. Non, ce que tu dis là n'a pas besoin de tes conseils. Parle chez nous, il n'a pas besoin de tes conseils. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, j'essaie de rappeler ici à l'opinion, évidemment, le frère qui est parti, docteur, lorsque j'ai pris Jean 1, il m'a posé la question de savoir, donc ça fait combien de dieux? Je lui ai dit que ça faisait 2. Et il m'a dit, donc ça fait 2 dieux. Je lui ai dit, prenons ça comme ça. Au départ, c'est moi qui ai répondu que ça fait 2 dieux. Mais pourquoi tu ris en fait? C'est pas de toi, ça t'est déjà quelque chose. Ah, toi aussi. Mais non, mais tu n'arrives pas à te contenir quand je parle. Quand toi tu parles, moi je suis muté. Non, il sait pas que t'es démuté. T'as quel problème, c'est ça qui t'est démuté. Aïe, faut parler, non. Ok. Donc. Faut me laisser faire, patron. Laisse-moi faire, oublie-moi. Donc, voilà. Donc, du coup, pour docteur, on a compris une chose. Quand tu lis la Bible, on voit très bien que Jésus n'est pas un être humain à la base. Au départ, il est divin. Selon ce qu'on a conclu avec docteur. Il est divin. Et ça, c'est bien clair. Voilà. Donc, c'est ce que nous, on a voulu ressortir. Lui montrer, quand tu lis la Bible, Jésus n'est pas un simple humain. Alors, comment quelqu'un peut venir prétendre prendre la Bible et dire Jésus n'était qu'un être humain? Moi, je comprends, j'entends bien le débat de Jésus, il n'est pas Dieu, il est Dieu, il n'est pas Dieu, il est Dieu, il n'est pas Dieu. Moi, j'entends ça très bien. Mais j'ai entendu d'autres chrétiens argumenter tout à l'heure, il y a peut-être 2 heures, qui disaient qu'il lui a été, je pense que c'était, je sais plus qui, mais que le pouvoir, selon 1 Corinthiens chapitre 15, qu'on remet le pouvoir à Jésus, et après Jésus va rendre le pouvoir au Père. Et moi, j'ai posé cette question, mais lui, Jésus, il est qui pour qu'on lui remette tout pouvoir?
Donc si Ibrahim peut me répondre par rapport à ça, est-ce que lui il est d'accord avec 1 Corinthiens chapitre 15, le verset de 26 à 28? C'est moi, mais c'est l'autre Ibrahim. Il ne sait pas c'est qui tu veux. Le premier Ibrahim, s'il est chaud, s'il n'est pas chaud, toi tu peux prendre. Ibrahim, il faut enregistrer, c'est qui? Mais qui a une question? Le problème, c'est qu'en fait, c'est pas le deuxième appareil, quoi. Donc, ça serait très compliqué de... Non, il faut enregistrer, frère. Lui, là, je fais trop peur. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut nous faire ressortir là? Parce que moi, j'ai rien compris de sa question. En fait, sa question est simple. Sa question est de savoir, puisque tout à l'heure, là, toi, tu avais fait appel au verset d'1 Corinthiens 15. Maintenant, la question de King est de savoir, vu le contexte d'1 Corinthiens 15, qui est Jésus pour que tout pouvoir lui soit remis? C'est un prophète. Il y a même appel des musulmans. Il y a même appel des musulmans. Parce que la faute est méfiée. Oui, c'est un prophète. Non. Attends, c'est pas le Saint-Esprit. Je vais expliquer. T'as pas le Saint-Esprit. Mais non, faut lui dire. Faut bien lui dire. Parce que là, il y a trop fait. Faut lui dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais là, si t'es un musulman, t'es pas un musulman dans ce contexte-là. Il ne faudrait pas qu'ils disent que. Moi, avec mon intelligence humaine, quand on te dit que quelqu'un reçoit un pouvoir, il n'est pas Dieu. Parce que Dieu, avec mon intelligence humaine, Dieu ne reçoit pas de pouvoir. Est-ce qu'on est d'accord d'abord? Parce que si Dieu reçoit du pouvoir, il n'est plus Dieu. Donc, avant que Dieu ne reçoive le pouvoir, il était comment? Il était sans pouvoir. Donc, le moment où Dieu est... Attends, c'est une intelligence humaine. Le moment où Dieu n'a pas de pouvoir, il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. Parce que Dieu, il est celui, l'être suprême qui incarne tout pouvoir en lui. Est-ce que vous voyez? Donc, si le Créateur lui a donné tout pouvoir et que par la suite, il remet le pouvoir, c'est qu'il n'est pas Dieu à un moment donné. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'est pas Dieu. Avec la logique, moi je parle avec ma compréhension, je n'ai pas le Saint-Esprit et Inch'Allah, j'attends que tu me convainques. Il faut confirmer aussi un mot. Il faut dire que tu es musulman, tu n'es pas musulman. Ça ne va dire que c'est musulman qui a confirmé. Il faut bien dire. C'est les autres. Au moins, il faut confirmer maintenant. Ibrahim, moi je pense que... Non, ne rigolez pas s'il vous plaît, ne rigolez pas, attendez. Attends, il va confirmer, pardon. Non, attends. Je suis sûr que confirme, vas-y. Omo, est-ce que dans ta veste là, tu es musulman ou tu n'es pas musulman? Faut que tu as le Saint-Esprit. King là, il est trop fort. Omo, il faut confirmer vite avant qu'il parle. Pardon. Bon, King, il est confirmé. Le frère dit qu'il n'est pas musulman, il n'a pas de Saint-Esprit. C'est toi-même qui confirme. Non. Il est confirmé. Attends, il est confirmé. Mais toi là, tu es trop fort. Mais pourquoi tu peux confirmer à sa place? Lui-même, il est là, on n'a qu'à confirmer. Non, il ne veut pas. Il voulait être trop fort. Parce que regarde, le jeu de King là, c'est d'échanger avec quelqu'un qui n'a pas de Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas un musulman. Parce que là, il a été échangé avec quelqu'un. Parce que la thématique, c'est quoi? C'est concernant en fait, parce que Diabaté et puis Oustaz Karim avait posé ça ce matin. Vous dites qu'on comprend mal vos livres saints. Ok, on est d'accord. Maintenant, comment on pourra comprendre vos livres saints si d'abord on a deux chrétiens qui ont même cet esprit, d'autres disent Jésus est Dieu, d'autres disent Jésus n'est pas Dieu. C'est ça la thématique, c'était ça le vrai problème ce matin. Maintenant, Ibrahim, quel est le livre qui te dit que Jésus n'est pas Dieu? Je dois vous laisser, je dois aller prier le Maghreb là. Attends, King. Ibrahim, tu t'en vas déjà? Mais on n'est pas fini avec ton 1 Corinthiens 15. Non, le 1 Corinthiens. Ibrahim 1 Corinthiens. Ibrahim 1 Corinthiens 15, tu t'en vas déjà? Il va revenir. Oh, on n'avait pas fini avec ça. Non, donc. Ok, vas-y avec Levi. Il va venir. Non, il ne pas Levi. Non, il ne connaît pas Levi. C'est toi qui connais. Viens ici. King, je te pose une question. King, tu attends, je veux savoir. Et c'est pas avec un King de chant. C'est avec le King qui pense que Jésus est Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu. Il y a deux Kings. C'est le même King ou bien c'est un différent King? Je veux savoir. Il y a deux Kings, hein. Ah, il y a deux Kings. Il y a un King qui... Non, je veux savoir. Il y a un King qui pense que Jésus est Dieu. Il y a un autre qui pense que Jésus n'est pas Dieu, c'est ça? Oui, parce qu'il y a un King qui est toujours tout le temps avec missionnaire. C'est pas c'est le même King qui est là. Je sais pas si c'est toi, mais c'est autre. Non, c'est bien moi. Mais réponds à la question de Levi, s'il te plaît. Non, il va ta pensée d'abord, t'as quel problème? Viens ici. King, je veux savoir.
Toi, tu penses que Jésus est Dieu, je n'ai pas dit. Tu es tout avec missionnaire ou non? Il y a du bruit là, il y a du bruit vraiment. Ouais, il y a du bruit chez moi. Désolé, je me garde en 30 secondes. Pardon, fais un peu de vie. Pardon. Ah, s'il te plaît. Est-ce que toi, il vient, puisque toi, tu es tout avec missionnaire, est-ce que toi et missionnaire, vous êtes d'accord que Jésus n'est pas Dieu? Je veux savoir. Moi et missionnaire, on est d'accord que... Non, attends. Cette histoire-là de Jésus n'est pas Dieu, vous l'avez puisé où? Faut te calmer, papa. Faut te calmer, papa. Bon, Levi, vas-y avec. Réponds d'abord à la question de Levi, parce qu'il était le premier à te poser cette question. Levi, ce fait que Jésus n'est pas Dieu ne vient pas de nous. Elle vient des premières années. Il sait que qui est là, il connaît, il maîtrise bien la théologie. On verra qu'en l'an 325, il y a eu deux oppositions. Il y avait Arius et Antananius, je ne sais pas s'il a bien prononcé son nom, qui n'étaient pas d'accord sur la divinité de Jésus. Arius, qui avait beaucoup d'adeptes, il n'acceptait pas que Jésus est Dieu, mais il acceptait le sacrifice de Jésus, c'est-à-dire il acceptait la croix de Jésus, le sacrifice fait sur la croix de Jésus, et c'est ce qui a mené une guerre entre les adeptes et Arius lui-même et les supporters de Antanas. Ce qui a créé le conseil de Nicée en l'an 325, le 25 mai. Le particulier, c'était Alexandre d'Alexandrie, en fait. Voilà, merci beaucoup. Donc, maintenant, ça a créé une guerre. Donc, il fallait que Constantin puisse trouver un terrain d'entente entre eux. Donc, va ce qu'on appelle le credo du christianisme. Et c'est que Christ, comment on appelle, le frère à côté, c'est de quoi je parle. Seigneur King, il sait de quoi je parle. Donc, déjà, c'est pas nous les musulmans d'accord, ça c'est entre vous. Voilà, ça c'est depuis, nous sommes à l'an 150. L'an 150, l'an 100 déjà. Maintenant, il y a des chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Le Seigneur de qui, lui n'est pas d'accord que Jésus est Dieu, mais il accepte le sacrifice de Jésus fait à la croix. Et il prend Jésus comme son sauveur. Maintenant, par contre, toi qui parles avec moi là, pour toi Jésus est Dieu. Il est le Fils, il est tout. Il sait pas toi tu penses qu'il est quoi. Donc, il faut me dire maintenant, toi, si ce qu'il dit c'est faux maintenant, il te coûte, je me mets dessus. Tu n'as pas répondu à ma question. Ma question était de savoir, tu as donné une histoire qui s'est passée à l'époque de Constantinople, c'est vrai, mais vous avez pris quel parti? Le parti de Jésus ou Jésus n'est pas Dieu du coup? Nous musulmans, tu connais déjà notre foi déjà. Jésus n'est pas Dieu, il est un saint prophète, il est respecté chez nous. C'est tout. Oui, mais la décision qui avait été prise lors du concile, elle était basée sur quoi? Sur les avis personnels ou sur une source biblique? Ça fait tu parles de quoi? On parle du credo, on parle du concile de Nicée. Parce qu'il y avait une guerre déjà entre deux personnes, entre Arius et Antanas. Et les gars se débattaient sur la divinité de Jésus, ce qui a mené une guerre entre eux. Et après, Constantin, qui devient empereur, décide d'arrêter cette guerre. Donc demande à ces deux parties de se rejoindre et trouver une entente. Seulement que dans les votes, Origène, je vais citer les noms, Origène, Papias et tout ça, on sont tombés d'accord que Jésus est Dieu. Et Antanas a été chassé de Constantinople, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, le frère, c'est qui va me corriger. Arius qui sera rejeté. Voilà, Arius s'est fait chasser. Voilà, qui a été rejeté. Maintenant, tu te demandes c'est quitté tout ça. C'est ce qu'elle a qui a écrit. Si tu veux, va regarder dans le credo. Donc, tu es d'accord avec moi, que toutes ces gesticulations s'est tourné tout autour d'une source. Quelle gesticulation en fait? De quoi tu parles? Vous prenez le gros français, comment on va vous répondre? On va dire musulman répond mal. Comment il fait des gesticulations? Et c'est un singe. Non, écoute, tu m'as pas compris. J'ai dit ceci. Ce qui s'est passé avec Arius, avec... voilà. Non, je veux savoir, est-ce que tu as fait un singe? Attends. Est-ce que tu as face à toi un singe pour qu'il gesticule? Je veux savoir. Mais je ne m'adresse pas à toi, je t'ai dit tout ce qui s'est passé. Non, français, mon frère, non, ton français était simple. Toutes ces gesticulations, je veux savoir, est-ce que c'est un singe qui est en face de toi?
Je répète, j'ai dit. Ça, c'est des détails. C'est bon, on avance. C'est moi qui c'est un propos, non. Donne-moi aussi, il peut faire sortir un propos, non. Ça peut aller, non? Allons-y. Non, Ibrahim. Mets-toi à l'aise. On ne descend pas à ce niveau. Pardon. Tonton a dit, j'ai compris. J'ai compris. Vas-y, t'écoute, le frère. Levi, comme tu es intelligent, là. Moi, il fait mal. D'accord, Ibrahim. Donc, je répète, je disais que je ne m'adressais pas à toi. Toi, tu penses que je t'ai qualifié de. Vas-y. Voilà, donc j'ai dit tout ce qui s'est fait tout autour de ces conciles en l'an 150, selon toi, toutes ces gesticulations, on est d'accord qu'avec comme soubassement une certaine écriture. Bien sûr. Est-ce que cette écriture-là, c'est la Bible? Là, maintenant, il va falloir que tu partes voir maintenant les pères de l'église, parce que Arius avait sa Bible aussi. Et les gens de Origène, Irénée de Lyon, tous ces consorts avaient aussi les Bibles. Et dans la Bible de Arius, Jésus n'est pas Dieu. Si je mens, Seigneur le King va se démiter pour dire je mens. Maintenant, dans la Bible de Origène, dans la Bible de Papias et consorts, là-bas, Jésus, il est Dieu. Mais du coup, maintenant, on fait quoi? Quelle est la Bible du chrétien à la fin? Les chrétiens ont combien de Bibles? Eh papa, merci, que Dieu te bénisse. Je veux savoir, c'est quelle Bible moi je dois prendre maintenant? Puisque là, il y a 2 Bibles qui sont en face de moi. Dis-nous, on écoute, dis-nous. Moi, je ne sais pas, il faut m'informer, puisqu'il gesticule, donc je veux savoir. Voilà. Donc, il n'existe qu'une seule Bible, et c'est ce que nous disposons jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette Bible-là... Papa, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que regarde, tu dis qu'il y a juste une seule Bible. Dites-moi, est-ce que la Bible, la Vulgate, tu la connais? De 1886? Ibrahim, c'est une seule Bible, mais c'est les versions qui changent. C'est une seule Bible. Eh papa, j'ai posé une simple question. Est-ce que la Bible, la Vulgate, là, la Vulgate, désolé, de 1886, là, est-ce qu'il la connaît? Aussi. Là, il me dit c'est une seule Bible, pardonnez. On n'est pas rentré dans la théologie. Parce que ici, dans la théologie, là, ça a sorti dans autre chose. Pardonnez, s'il vous plaît. Répondez-moi. La Vulgate, là, la Vulgate de 1806, là, est-ce que c'est une Bible ou c'est pas une Bible? Aïe, il faut savoir. Ibrahim, tu vois que tu essayes un peu de nous marmailler là, parce que la question qui avait été posée, était simple. Tu nous éloignes de ma question. La question était simple. Était de savoir le discussion qu'il y avait tout autour de la divinité de Jésus avait pour soubassement une écriture, n'est-ce pas? Et cette écriture était la Bible. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Non, c'était pas la Bible. Dites-nous les contraires, apporte-nous les preuves. Parce qu'en ce moment, la Bible n'était pas encore faite, en fait, en ce moment. Il n'y avait pas de support de Bible, en fait. Si tu regardes bien les manuscrits qui ont été retrouvés, je peux bien te les montrer. Dans les manuscrits qui ont été retrouvés, la Bible n'était pas encore vraiment mise en forme, en fait. Voilà, il n'y avait pas de Bible, en fait. Maintenant, si tu as le contraire pour dire ce que je dis, tu me montres. Il n'y avait pas de Bible en ce moment. Là, nous sommes en train de parler du credo. Là, on décide, un vote se fait sur la divinité de Christ. Maintenant, si tu as quelque chose pour me montrer que pendant ça, avec une datation précise, que la Bible était déjà compilée, là maintenant, on peut discuter. Mais là-bas, il n'y avait pas de Bible à ce moment. Pendant le credo, là, il n'y avait pas de Bible, en fait. Si je mens, Seigneur de King va se démettre pour dire je mens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, maman Sabrina. Je vous suis, je vous écoute. Je suis au travail, mais je vous écoute. Ibrahim, est-ce que tu as compris la question de Levi? J'ai compris sa question. Levi demande est-ce qu'il y avait la Bible quand il décidait non, oui ou non. C'est ça, non? Mano, c'est ça, non? Mano, c'est ça, non? Il va non, lui dit, de ce que j'ai compris, lui il dit la divinité de Jésus. Est-ce qu'ils se sont basés sur une Bible pour discuter? C'est ça, dit Sabina, il n'y avait pas de Bible là. Il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de Bible en ce moment. Mais certes, il n'y avait pas de Bible, mais ce sont les parchemins aujourd'hui qui ont été compilés pour donner la Bible. Maintenant, merci beaucoup, papa. Là, maintenant, toi et moi, on débat. Maintenant, laisse-moi. Ces parchemins qui ont été écrits là,
qui ont été écrits là, est-ce que ces parchemins-là, d'autres mentionnent que Jésus est Dieu, d'autres mentionnent que Jésus n'est pas Dieu? D'autres mentionnent certainement les mentionnements. Non, papa, enlève le mot certainement là, pardon, enlève le mot certainement là, faut le couper, mais faut l'avaler. J'ai dit certainement parce que j'affirme. Non, faut aller certainement là même, papa. D'autres, est-ce que dans ces parchemins... Non, c'est certainement là qui te dérange, Ibrahim. Quand je dis certainement, c'est que j'affirme. Non, il a fait madrasa, il a fait école par terre, donc il faut faire français à tête, on va comprendre. Il faut aller certainement là même. Est-ce que dans les manuscrits qui ont été retrouvés là, est-ce qu'il y a d'autres qui disent Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu? Les manuscrits qui ont été retrouvés là, certes, ça enseigne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Par la plupart des enseignements, c'est Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Papa, faut laisser le Fils de Dieu là, papa Mano, laisse-moi laisser ça. C'est ce que je t'avais dit. Papa Mano, il y a tes mots, il dit. Attends, je comprends pas. Mano, il y a des manuscrits qui disent que Jésus est Dieu? Mais les enseignements qui disent que Jésus est Dieu là, en fait, c'est parce que les gens n'ont pas compris. Non, mais moi, je parle pas des enseignements. Moi, je parle pas d'enseignement, je parle des manuscrits. Est-ce qu'il y a des manuscrits qui enseignent que Jésus est Dieu? Mais Dieu en quel sens? Parce que quand on vous dit Dieu là, parce qu'il y a des gens qui vont dire que Dieu est créateur. Est-ce qu'il y a des manuscrits qui enseignent que Jésus c'est Yahweh? Non. On est d'accord. Voilà. Ben, c'est bon alors. Oui. Le reste, c'est pas grave. Déjà, s'ils n'enseignent pas que Jésus c'est Yahweh, déjà vous devriez être tous unanimes. Maman, ça peut là, je peux? Bien sûr. Ok. Donc, Mano, nous sommes dans une période. Moi, je suis au sas me connaît. Moi, je suis plus fort dans, je me cultive plus dans la question théologique. Parce que souvent, vous venez vers nous les musulmans, vous dites que nous les musulmans, on a écrit ça dans notre Coran. Mais quand je vais dans les années antérieures, c'est-à-dire passé là, je me rends compte que là-bas, il y a eu des oppositions entre deux personnes. Maintenant, ma question est celle-ci. Vous avez posé la question, est-ce qu'il y avait une Bible qui était faite? Maintenant, comme il y a eu plusieurs manuscrits qui sont sortis là, moi, je veux savoir, c'est laquelle des Bibles on doit prendre pour comprendre vos écrits, pour dire que Jésus est Dieu ou Jésus n'est pas Dieu. Parce que Arius aussi là, il a laissé ses adeptes, et ses adeptes aussi ont continué leur enseignement. Dont sont venues certaines personnes, je n'ai pas mentionné les noms. Maintenant, il faut me dire, c'est laquelle des Bibles là, moi je dois prendre? Est-ce que Arius là, qui était aussi quelqu'un, parce que Arius aussi a reçu les enseignements, attends, je vais monter la datation. Selon la datation, Arius aussi a pris les enseignements de Paul. Arius aussi a écouté les enseignements de Paul. Parce que nous sommes à l'an 150, l'an 100. Et maintenant, l'autre là, Antanas, Papias, Origène, et puis un autre, j'ai oublié son nom. Ils ont pris les enseignements de Paul, mais ils ont déduit que Jésus là, c'est un être divin. Donc moi, je veux savoir, c'est la Bible, c'est laquelle des Bibles je prends? Parce que les deux s'appelaient chrétiens. Je prends quelle Bible? Pour Arius? Ou bien pour, comment on appelle ça? Pour les gens de... Bon, il y a des gens de Constantin, en 325, s'il te plaît. Bon, moi je dirais une chose. Il faut voir dans le contexte où Arius a eu à dire certain nombre de choses et en fonction de ce que Paul aussi a eu à dire certain nombre de choses. Si les deux concordent, je prends pour Arius. Voilà. Si ça ne concorde pas, je rejette. Voici un peu en quelque sorte. Voilà. Donc je dirais que si Arius a dit des choses que effectivement c'est ce que Paul a expliqué, c'est ce que Paul a dit, que c'est à vérifier, je prends pour Arius. Voilà. Mais si c'est pas à vérifier, je rejette. Voilà. Ok, bon, allons avec tes dits. Maintenant, regarde. Quand on va un peu plus devant, nous sommes en 1517. 1717, 1718, jusqu'à 21. Il y a un monsieur qui est sorti de là-bas, lui aussi, qui est allé contre les catholiques. Lui, il dit que les catholiques, ce qu'ils font là, c'est pas juste. Lui aussi fait sortir sa Bible. Il s'appelle Martin Luther. Il fait sortir sa réforme en 1517. Et il fait sortir 95 thèses qui vont à l'encontre de l'église catholique. Et il a même failli être exécuté. Lui aussi fait sortir sa Bible. Et dans sa Bible aussi, il y a eu plusieurs branches. Je veux savoir, c'est la Bible de qui je vais prendre maintenant. Parce que là, Origène et tout ça, je n'étais pas là. Et ils avaient la foi catholique. Hein.
étaient les Romains catholiques, en fait. Tu comprends, non? Voilà pourquoi est-ce que moi j'ai dit. Il vient, papa, il vient. Pourquoi est-ce que moi j'ai dit. Papa, il vient, papa, il vient. Chez Martin Luther, sont plusieurs branches, dont on appelle la réforme du protestantisme. Je ne sais pas si c'est bien prononcé, Sabine va m'aider, parce qu'elle a un bon accent marseillais que j'aime bien. Là-bas, là. Attention, à l'époque, l'église n'était pas romanisée. Hein. Attention. Hein. Non, à l'époque, tu parles de Darius. Tu as parlé de Darius. Non. Elle n'était pas romanisée. Non, je viens. Est-ce que Origène était quoi? Origène, il est même rejeté parmi les pères d'église. C'est pas grave. J'ai compris. Voilà. Et Irénée de Lyon, il était quoi? C'était, en fait, tu veux parler de leur origine, en fait. De quelle contrée ils étaient, c'est ça? J'aime causer avec toi. Débute-toi. Mano, laisse-moi pardon. Origène, là, tu as dit qu'on l'a rejeté, je suis d'accord. Irénée de Lyon, il était quoi? Non, regarde. Il faut qu'on se comprenne. Tu as romanisé. Tu vas continuer avec Mano, je suis en train de faire quelque chose. Tu as romanisé l'église, tu as dit... Non, je veux pas. Non, attends, tu as romanisé l'église. Il était quoi? Irénée de Lyon, il était quoi? Non, mais attends, c'est pas possible. Tu parles de son origine, il était de quelle contrée, c'est ça? Je parle de quoi? Il était quoi? Il était catholique, mais il n'était pas catholique. Il était chrétien. Non, c'est pas vrai. Il faut taper, tu vois. Irénée de Lyon était catholique, frère. Non, le terme catholique, regarde. D'où vient le terme catholique? Bon, dis-moi, enseigne-moi. Non, c'est à toi de nous enseigner puisque tu refais l'histoire. Non, je sais pas. Je connais pas. Bon, faut continuer avec Mano si tu connais pas. Non, je veux pas. Reste là. Demi-toi. Mano, attends. Continue avec Mano. Moi, je viens de faire un truc. Tu connais? Je vais te fatiguer. Ibrahim, non, il veut pas. Les sources au fond là-bas pour venir t'embrouiller pour rien. Hein? Grand frère, attends, c'est bon. J'ai compris. Je suis d'accord. Et on dit autre chose, c'est tout. J'ai compris. Tout ce que tu dis, je suis d'accord, j'accepte. C'est des sources à aller prendre, non. J'ai compris. Est-ce que quelqu'un peut se démuter parmi vous? C'est une datation que j'ai dans ma main, vous allez m'expliquer au fait. Mano peut se démuter ou bien tu peux se démuter s'il vous plaît? En fait, moi je peux me démuter, il n'y a pas de problème. C'est que Ibrahim, c'est que moi je suis... Non, je pose ma question et puis tu te réponds. C'est que j'essaie de te dire, Je pose ma question et puis tu réponds. Est-ce que dans les manuscrits de la même motte là, les manuscrits de la même motte et les manuscrits de Qumran là, s'il te plaît, ceux qui ont écrit ces manuscrits-là, je veux savoir, étaient-ils catholiques ou étaient-ils protestants ou évangéliques? Je veux savoir. Et puis vous allez me dire le contenu de ça. On peut vous démuter? Le manuscrit de la mère morte date d'avant même le 1er siècle. Ok, et merci. À cet instant-là, il y avait formation de premiers chrétiens. Il y avait formation de premiers chrétiens. Est-ce que ces chrétiens étaient protestants? Être protestant, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, papa. Il a posé une question, réponds-moi. Ah ben voilà, du coup, moi je ne sais pas te répondre en tant que protestant. Moi, je ne suis pas protestant. Tu vois? Du coup, raison pour laquelle moi j'ai dit, tu essaies de nous faire entrer dans l'histoire et on va se pavaner dans l'histoire et oublier la question qui avait été posée. Mais c'est ce que je dis là, parce que vous dites que la question était posée depuis longtemps. C'est la question que mon oustaz Cheikh Adam et puis oustaz Karim ont mis depuis le matin. Ils disent, vous dites, on interprète mal votre livre. Donc, quelle est la meilleure manière que on peut faire pour ne pas mal interpréter votre livre? Par contre, d'un côté, il y a des chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. D'autres disent que Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, puisqu'on est en train d'échanger, on n'est pas d'accord. On va aller voir qu'est-ce que les premiers chrétiens disaient. On va là-bas, on se rend compte qu'il y a Ibrahim, regarde. Attends, on va conclure cette histoire rapidement, puisqu'on traîne pour rien dans cette histoire de papyrus et comme ça. Non, on ne conclut pas. Laisse-moi avancer. Faites monter Seigneur des Kings, s'il te plaît. Et quand on va voir là-bas, et Seigneur des Kings même a confirmé, mais d'ici avait menti. Tu savais quand j'ai dit l'autre était démuté, il a dit. On voit là-bas qu'il y a 2 chrétiens. Maintenant, moi, je dis, l'autre chrétien Arius là,
il a été excommunié même parmi vous les chrétiens. Parce qu'il n'avait pas la même vision de voir Jésus. D'autres, par contre, ont divinisé Jésus. Je suis d'accord. Maintenant, je viens maintenant du côté de ceux qui ont divinisé Jésus là. Là-bas encore, il y a eu un problème encore. C'est pourquoi j'ai posé la question à Seigneur de King. Est-ce que ceux qui étaient là-bas là, ils étaient catholiques, protestants, tout? On va savoir. Parce que vous avec qui j'échange là, vous êtes tous évangéliques. En vous entendez, vous êtes évangéliques. Vous êtes évangéliques. Donc moi, je veux savoir. Maintenant là, eux là, quand ils ont écrit les Bibles là, dans les Bibles là, qu'est-ce qui est mis là-bas? C'est pourquoi il a cité deux manuscrits. La même mode et celle de Qumran. Dites-moi le contenu de ça pour qu'on puisse avancer, pour que moi maintenant je puisse dire, ah, les frères ont raison. Parce que même là-bas, quand Harry s'est chassé là, il y a d'autres Bibles encore là-bas, le fait que Jésus n'est pas Dieu là, c'est ce que Seigneur de King a là. Si c'est pas Seigneur de King, si Jésus, il va dire Seigneur de Jésus qui n'est pas Dieu. Mais par contre, il accepte le salut de Jésus. Bizarrement, c'est comme si Seigneur de King a la même pensée que Arius. Oui, Jésus là, il n'est pas Dieu, mais il est mort pour mon salut. Par contre, toi, tu dis Jésus est Dieu, il est mort pour ton salut. Donc, on fait comment nous les musulmans pour ne pas qu'on interprète mal votre livre. C'est ça ma question. Est-ce qu'on peut gagner le temps, s'il te plaît? Est-ce que tu as une Bible dans laquelle où Jésus n'est pas divinisé? Tu peux nous exposer cette Bible-là ainsi que la référence, s'il te plaît. Seigneur les Kings, demi-toi, aide-moi. Attends, il dit, salam alaikum. En fait, ce que le frère ne sait pas, c'est que dans la généralité, le Christ n'est pas Dieu chez les Juifs. C'est une opposition qui est venue le diviniser. Sinon, la notion générale là, c'était un prophète. C'était peut-être même un être humain, je veux dire. Pas un prophète, mais un être humain. Mais le fait de venir le diviniser, c'est une, en fait, je veux dire, c'est une opposition qui est venue donc dans le système. C'est ce que lui ne comprend pas peut-être. Il croit que à l'origine il est divin et les gens sont venus dire non, il n'est pas. Non, à l'origine il n'est pas divin, il n'est pas Dieu. C'est un être humain et les gens sont venus le diviniser. Et en réalité même avec le King là, le King ne dit pas qu'il est Dieu dans le sens de Dieu, c'est-à-dire l'être suprême. Le King dit qu'il a le titre divin. Et vous savez bien que dans la Bible, il n'est pas le seul. D'ailleurs, le Christ même dans la Bible, il a dit, mais on a dit dans vos écritures que vous êtes des dieux. C'est-à-dire que ce titre-là aussi est conféré à d'autres personnes qui ne sont pas le Christ. Et vous savez que même ce titre est conféré aussi à Moïse dans l'Ancien Testament. Ce titre aussi est conféré à Satan dans le Nouveau Testament. Donc à ce niveau-là, c'est une polémique qui s'est engendrée. Mais quand il s'agit de l'être suprême, alors c'est clair que pour le King, par exemple, il n'est pas l'être suprême. Et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Il dit, qu'est-ce que vous, le musulman, vous appelez diviniser? Peut-être on ne comprend pas, on n'a pas la même notion. Qu'est-ce que vous appelez diviniser? Voilà. C'est donner le titre de Dieu. Et je donne par exemple, excuse-moi, dans la Bible, là, on dit que Jean, le Dieu suprême, c'est de ça qu'il s'agit. Non, Satan n'est pas le Dieu suprême, mais Satan est le Dieu de ce siècle. Donc, on lui a donné le titre de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est l'être suprême ou qu'il fait partie de l'être suprême. Tu vois, non? Dans ce sens-là, les Juifs, là, Jésus disait aux gens, mais on a même dit dans vos écritures que vous êtes des dieux. Être Dieu signifie quoi? Il dit, avançons. Du coup, être Dieu signifie quoi pour toi? Être Dieu, c'est un titre honorifique qu'on donne. Tonton, il dit, ne va pas là-bas. Ils sont sortis du sujet, tonton, il dit, ne va pas là-bas. Non, mais je lui dis. C'est-à-dire que dans le contexte là, quand on dit que Satan est le Dieu de ce siècle-là, c'est un titre honorifique qu'on lui donne. Quand on dit Moïse est Dieu, là, c'est un titre, mais ça ne veut pas dire que Moïse est l'être suprême. Du coup, Jésus est Dieu ou pas? Non, Jésus n'est pas. Non, il a un titre de Dieu, mais ce n'est pas l'être suprême. Est-ce qu'il est Dieu dans ces cas, oui ou non? Comme Satan, oui. Il n'est pas Dieu, comme Satan. Tonton, il y a ce qu'il a fait. Tonton, fais attention. Parce que c'est ce qu'ils ont fait aux frères musulmans. On dit qu'il y a un musulman qui a confirmé. C'est ce que je t'explique. Non, dans la Bible, là, est-ce que Satan n'est pas Dieu dans la Bible? Je le confirme. C'est écrit. Dans la Bible, là, Satan est Dieu, mais pas l'être suprême. Et c'est ce que j'explique. Donc, et même dans la Bible, là, est-ce que Jésus n'a pas dit dans la Bible, vous êtes des dieux? C'est pas clair. Est-ce que dans Genèse 6, là, on n'a pas dit que... Du coup, il dit, sois cohérent. Dans ces cas, Jésus est Dieu dans la Bible, oui ou non? Comme Satan, oui. Il est comme Satan. Satan. Non, pas l'être suprême. Il est comme Satan dans la Bible. Oui. Pas l'être suprême. Il n'est pas l'être suprême dans la Bible. Il est comme Satan dans la Bible, comme Moïse dans la Bible. Donc c'est un titre, oui.
Et ça, il y a des passages qui prouvent pour Moïse, qui prouvent pour Satan. Tonton, il dit attends. Est-ce que, Levi, est-ce que tu veux poser la question à King? Si Jésus est Dieu, pardon, pose la question à King, Seigneur King. Seigneur King, c'est que Jésus est Dieu. Ils ont fait ça matin là. Ils vont dire un musulman a confirmé que Jésus est Dieu. Tu sais de quoi il parle. Attends, je vais poser la question à King. Attends, je vais poser la question à King. King, conformément à la Bible, Jésus fait partie des dieux, oui ou non? Il est occupé. Mais tu peux écrire au commentaire, est-ce que Jésus est Dieu dans la Bible, oui ou non? Est-ce que Jésus est l'être suprême? Est-ce que Jésus fait partie de l'être suprême? Parce que c'est ce que je dis, la notion de Dieu là. Il faut comprendre la notion de Dieu. Vous voyez la réponse de King? Vous lui avez prêté des intentions pour rien. Est-ce que Maradona, attends, est-ce que Maradona n'est pas le dieu? Demi-toi. J'ai dit, attends, est-ce que Maradona n'est pas le dieu du football? Même en grand, s'il te plaît, même en grand. Attends, c'est Laïb, non ou bien Mano, je ne sais pas qui est en train de parler. Est-ce que Maradona n'est pas le dieu du football? Est-ce que pour autant il est l'être suprême? C'est ce que j'explique. La notion de Dieu là, il faut comprendre. On ne parle pas de l'être suprême. Demande à King, est-ce que Jésus est l'être suprême? Il va te dire non. Pour faire simple, il faut dire qu'il y a des petits dieux et un grand Dieu. C'est simple. Mais c'est ce que j'explique. Maintenant, si on pose les bases, on peut maintenant continuer notre discussion. Donc, on est d'accord, vous et moi, que dans la Bible, Jésus est Dieu. Si on est d'accord, on évolue sur d'autres questions. Dans ce sens-là. On n'est pas d'accord que Jésus est Dieu, tonton. Tonton, fais attention. Maintenant, c'est on n'est pas d'accord. C'est ce que tu veux dire. Oui, je lui pose la question. Attends, non, est-ce qu'il veut dire qu'on est d'accord que Jésus est l'être suprême? Heidi, non, réponds à la question. Nous allons commencer par comprendre le mot, les adjectifs. C'est quoi un Dieu pour toi? Non, un Dieu. Sa question d'abord. Tonton, il dit attends. Pourquoi tu... Tonton, il dit, ils ont fait ça matin là ici, tonton, attends. Matin, ils ont menti ces musulmans ici, tonton, pardon. Ils ont menti ces musulmans, ils ont dit que les musulmans ont confirmé qu'on dit ce qui... Oui, mais c'est ce que je dis. Moi, je confirme que dans la Bible, Satan est Dieu. Est-ce que j'avais dit qu'il est l'être suprême? Non. Mais on parle de l'être suprême. C'est pour ça que je lui demande. Est-ce qu'il veut dire que Jésus est l'être suprême? C'est là le problème. Sinon, le mot Dieu là, est-ce que Maradona n'est pas le Dieu du football? Tu es d'accord avec moi, non? Mais c'est ce que j'explique. Donc, ne prenez pas... Si on veut s'accrocher à des mots sans s'accrocher au sens, on a perdu le temps pour rien. Ça sera des discussions inutiles. Maradona là, il est le dieu du football, oui ou non? Grand frère, il dit, avec toi on a fait un pas. Ce que moi je veux, c'est les deux Ibrahim puissent donner leur point de vue. Pour eux, ça signifie quoi Dieu? Non, je n'ai pas fait un pas avec toi, parce que je t'ai posé une question, tu ne réponds pas. Est-ce que tu veux dire que Jésus est l'être suprême? Non, mais ça vient juste après. On doit d'abord comprendre ce que c'est un Dieu. Donc, Ibrahim, les deux, l'un de vous peut me dire ce que c'est un Dieu. Ça signifie quoi, Dieu? Bon, moi, je t'ai dit que Dieu, là, c'est un titre honorifique. Maradona est Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Oustaz. Est-ce que tu es d'accord dans ce sens-là? Ils ont compris. Hein. Ils veulent savoir notre avis concernant que Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est ce que je t'explique. Mais quand on dit Dieu, là, on ne dit pas Dieu dans le sens de l'être suprême. Et à ce niveau-là, dans la Bible dit que vous êtes des dieux. Est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai? C'est pour ça que tu vois qu'il ne peut pas répondre quand je lui demande si il parle de l'être suprême. Il ne peut pas répondre. Donc il a compris que Jésus n'est pas Dieu. Il a compris. Dans l'être suprême là, au point, voilà, il a compris que Jésus n'est pas l'être suprême. Et le débat là, il est fini. Parce que nous les musulmans là, c'est pas un problème de... Moi, mais je vous dis que on peut dire qu'il y a plein de petits dieux qui existent. On peut même prendre des arbres pour Dieu. Mais c'est des faits. On dit dans la Bible, vous êtes des dieux. En gros, ce sont des faux dieux, c'est pas des vrais dieux. Alors, parce que Jésus dit dans donc à ce niveau-là, Jésus est l'un de ces faux dieux. Voilà. Oui. Oustaz, pour appuyer ce que tu es en train de dire, Jésus a fait la distinction entre c'est-à-dire le vrai Dieu et les faux dieux. Il dit dans Jean 17, au verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc ça prouve quoi? Il n'y a qu'un seul vrai Dieu et que tous les autres dieux, je vais dire tous les pseudo-dieux, sont pas des vrais dieux, selon Jésus. Et même dans je vais dire de Paul, il a dit que nous savons qu'il y a des dieux au ciel et sur la terre. Mais pour nous,
il n'y a qu'un seul Dieu. Donc c'est clair dans la Bible, il y a un seul vrai Dieu et il y a aussi des petites divinités selon la Bible. Ça, c'est la Bible. Même Satan est appelé Dieu. Merci. C'est ce qu'on vous explique. Merci. Maintenant, comme vous avez demandé mon avis, qui est Dieu selon la Bible? Je le résume. Dieu est celui qui renferme toutes les perfections. Toutes les perfections. C'est-à-dire que ce Dieu-là ne peut pas avoir ne serait-ce que, c'est-à-dire, je vais dire, un demi d'imperfection en lui. Je vais donner un exemple. On va donner un verset de la Bible. S'il te plaît, mon frère, il dit, si tu as la Bible devant toi, il faut nous lire Ésaïe 41, verset 23. D'accord, 1 minute là, je le prends rapidement. Mon nom Ibrahim, tu vois la question que tonton Idi a posée là, est-ce que Dieu est le l'être suprême là? Ils vont pas répondre. Ils vont pas répondre. Il ne peut pas répondre. Il va pas répondre. Maintenant, Seigneur de King, quand tu as fini, il faut te démuter, moi te poser la question. Inch'Allah. Non, ça là, c'est même pas la peine de poser cette question au King, puisque le King là, lui, il est véridique, il connaît la réponse. C'est pour ça justement que ceux qui sont en train de discuter avec le King là, ils pourront jamais arriver, les autres chrétiens révolutionnaires là, ils pourront jamais tenir tête au King par exemple. Oui, Oustad, tu as le verset? J'ai dit Ésaïe 41, verset 23, Inch'Allah. Tu dis Ésaïe 41, verset 23? Oui, oui. D'accord, je suis là-dessus, Ésaïe 41. Après, tu vas te préparer Luc 18, verset 19 après, Inch'Allah. D'accord, Ésaïe 41, verset 23. Voilà, je le lis. Dites, Ésaïe 41, verset 23. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites Merci. Seulement quelque chose. Voilà. C'est bon, c'est bon. Donc, la condition selon Ésaïe 41, verset 23, il faut dire ce qui arrivera demain. Parce que si un Dieu n'arrive pas à prédire l'avenir, il n'est plus Dieu selon Ésaïe 41, verset 23. On est d'accord. Maintenant, tu peux nous lire Luc 18, verset 19. Tu as dit combien? Luc 18? Verset 19. 18, 19. Bon. Luc 22, hein, tu as dit. Luc 22, 19. À Luc 18, verset combien? 19. 19. Verset 19. D'accord, ok. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de Dieu, il n'y a de bon que Dieu seul. Clair et net. Donc ici, Jésus refuse catégoriquement d'être appelé bon. C'est pour ça qu'il a reproché, c'est-à-dire à cet ignorant qu'il a appelé. Merci. Oui. Abraham, et là, Jésus fait allusion à l'être suprême. C'est pour ça que quand je lui demande, est-ce que Jésus là c'est l'être suprême? Il ne peut plus parler. Il est KO en même temps. Tu vois? Donc ici, Jésus, il a prouvé qu'il n'est pas le bon. Il n'est pas le bon Dieu parce que s'il est le bon Dieu, il va pas reprocher à l'homme. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que bon, un seul Dieu. Et dans Matthieu 26 ou bien Matthieu 24 au verset 36 en tête, Jésus, on lui a demandé l'heure de la fin des temps. Il a dit, personne ne le sache. Ni le Père, il a dit ni les anges, ni le Fils, mais le Père uniquement. Donc là, en ce qui concerne l'omniscience de Dieu, Jésus, qui étant Dieu selon eux, il n'a pas la connaissance de l'avenir. Donc, selon la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Je suis toujours un musulman qui veut vraiment comprendre que Jésus est Dieu. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Donc, les chrétiens, la question revient. Quand on vous parle de Dieu, est-ce que Jésus Oussad Ibrahim, s'il te plaît. Pardon, Ésaïe 41, là, c'était quoi déjà? C'est tellement intéressant, je ne connaissais même pas ça. C'était le quoi, Ésaïe là? Ésaïe 40... Attends, je vais rentrer dans ma Bible. Là, 41, verset 23. Merci. Ibrahim, t'es revenu. Voilà, t'es revenu, un Corinthien 15. King, attends, King, s'il te plaît, une minute. Vous voyez, hein, on est resté muté. Pourtant, on a posé une simple question. Vous avez parlé, on a fait le tour du circuit à plusieurs reprises. On n'a pas eu de réponse. La question simple a été posée. Qu'est-ce que signifie le terme Dieu? Point.
Alors, je t'ai répondu, j'ai dit que le thème Dieu est un titre honorifique. Donnez-nous la source de la définition, s'il vous plaît, grand frère Heidi. Donne-nous la source de la définition. Ben voilà, on t'a dit, Jésus dit, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Le reste des dieux là, c'est des titres honorifiques. Ça ne veut pas dire l'être suprême. Répondu, mais ils n'ont pas suivi. Donc, je les ai répondu. Dieu est celui qui incarne toutes les perfections. Et il n'y a pas en lui ne serait-ce qu'une seule imperfection. C'est ce que j'ai tellement simple. Mais tu veux qu'on te dise combien de fois encore? C'est pour ça que moi j'ai répondu à ta question. Mais toi, aie le courage de répondre à ma question. Jésus est-il l'être suprême? Mais tu n'as pas répondu. En fait, moi la question a été posée. C'est quoi la définition du mot Dieu? Et puis je t'ai dit, puisque tu as répondu... Je t'ai dit que le mot Dieu là, c'est un titre honorifique. Donnez-nous la référence de ta... Donne-nous la référence, la source de ta définition, s'il vous plaît. Comme ça, on va se rendre compte. C'est Jésus qui dit que Jésus dit, il n'y a qu'un seul vrai Dieu, sinon il y a d'autres petits dieux. Donc ça veut dire, quand on te dit que Moïse est fait Dieu là, est-ce que Moïse est fait créateur de l'univers? Maintenant par contre, regarde, moi je vais maintenant te donner la source de la définition du mot Dieu, puisque toi tu dis que c'est Jésus. Jésus ne donne pas de définition. Moi je te donne la définition. On est dans Larousse. Larousse. Je savais qu'il va passer là-bas. Il voulait parler sujet d'adoration. C'est de ça qu'il parle en sujet d'adoration. Mais soyez calme, on parle français, on parle pas anglais, on parle français, on ne parle pas de dialecte, on parle français. Ok? Mais c'est ce que tu vas dire. Donc, sujet d'adoration. Voilà. Les définitions qui sont... Est-ce que je peux parler?